Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Adrien, aujourd'hui podcast avec un invité, avec Emmanuel. Emmanuel, comment ça va? Très bien, et toi, Adrien? Ça va extrêmement bien, Mhm. parce qu'on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Mais avant tout, est-ce que peut-être tu peux te présenter un petit peu? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel, du coup, j'ai 19 ans. J'ai fait coach sportif vite fait sur Instagram. Ah, vite fait. Après avoir passé plusieurs certifications, donc Bayesian, The Prep Done Mastermind et le Advanced Training Mastery pour les connaisseurs. J'ai coaché vite fait quelques mois, j'ai eu quelques clients et juste ça m'a pas plu, donc j'ai préféré me diriger vers autre chose. Donc actuellement, je suis vendeur, mais je fais également des projets à côté. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Exactement, parce que du coup on en parle, ce sera peut-être l'occasion d'un prochain podcast, mais on a une relation un peu, on peut appeler ça genre on est business partner si on veut. J'avais Mhm. entendu ça dans un livre où en gros l'idée c'est de devoir rendre des comptes à quelqu'un qui est également en train de gérer quelque chose, de se lancer, de créer quelque chose. Et donc toutes les semaines on s'appelle, on fait le point, etc. C'est assez intéressant. Et peut-être qu'on y reviendra plus tard. Et la transition est Mhm. toute faite parce qu'aujourd'hui on va parler justement de livres, de développement personnel. Alors l'idée d'ailleurs, je sais plus dans quel livre je l'avais trouvé. Je crois que c'était... Non franchement je sais même pas, je vais pas dire de conneries. Je saurais pas t'aider. Je sais juste que Yumi Denzel en a déjà parlé une fois dans un podcast. Ouais, je C'est l'avais tout ce entendu que en je saurais parler te dire. après. Mais le livre, je sais plus du tout, je l'avais entendu avant, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel, puisque c'est un sujet qui... Nous est commun. Exactement, on a pas mal de lectures, etc. Mhm. Euh, je pense qu'on va commencer par pourquoi, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente pour nous. Je vais te laisser commencer. Le développement personnel, comment ça? Qu'est-ce que ça C'est-à-dire, représente pour nous? pourquoi on s'intéresse à ça finalement? Ah bah parce qu'on est tout simplement pour une quête d'amélioration de soi. Parce qu'avant, on était des grosses merdes. Pour être Exactement. sincère. Oui, Voilà. ouais, oui, oui, oui. Ouais, mais il y a des gens qui sont pas. Ouais, ouais, c'est sûr que nous, ça nous paraît un peu logique, tu vois, mais il y a des gens qui savent pas forcément de quoi ça parle. Et c'est assez Mhm. vaste en même temps le développement personnel. Bah, ça fait Euh, très terme bullshitter quand même, hein, ouais, c'est ça. En fait, pour être sincère. c'est un peu une mauvaise image, je trouve, chez certaines personnes. Que Mhm. ce soit ceux qui ont jamais trop essayé, et même certains, tu sais, j'entends. Il y a un peu ce cliché de ouais, j'ai pas besoin de lire un livre pour qu'il va me dire bah, prends des douches froides, lève-toi à 6 heures du mat. Ouais, ou comment prendre soin de ma vie, enfin, c'est pas compliqué. Ouais, c'est ça. Mais Ou après, il y a un aspect très, avec des gourous, tout ça, en mode, ouais, j'ai suivi des conseils que d'un seul mec, alors que c'est un peu plus vaste que ça. ouais, c'est ça. C'est. En vrai, ça, on va en parler, hein. Il y a quand même beaucoup de sujets euh, sur le social. En fait, le développement personnel, c'est ça, hein. C'est le fait de devenir meilleur, essayer de devenir meilleur, mais sans forcément. Devenir un connard, Ouais, c'est ça. C'est ça tout un peu simplement. l'image qui est la mauvaise image que ça, en fait. Oui, en fait, ça fait passer ça pour du narcissisme à outrance, de l'égoïsme, alors qu'en fait, c'est juste se sentir mieux soi-même, en fait. Et Ouais, puis, bah, du coup, ça se retranscrit sur les autres et sur les personnes avec qui tu parles. ouais, c'est ça. En fait, les gens, j'ai l'impression, quand tu leur dis, bah ouais, j'écoute des podcasts ou je lis des livres de développement personnel, ils vont tout de suite être en mode, oh, excuse-nous, ah, on n'est pas si bien pour toi, c'est ah, tranquille, genre, je t'ai rien dit. Pourquoi tu le prends mal? Pourquoi je te renvoie une mauvaise image de toi-même d'un coup? En vrai, c'est ça. Voilà. Donc, pourquoi ça t'est venu, Adrien? Ça t'est venu comment, toi, en réalité? Comment ça m'est venu? En vrai, ça fait longtemps. Déjà, j'ai toujours eu ce truc de vouloir être meilleur. Alors, à la base, ça a commencé avec les jeux vidéo. Euh, Ah oui. c'est bon, bah, je me fumais. Franchement, j'ai commencé à très très jeune les jeux vidéo. Mais du coup, c'était dès qu'il y avait un aspect un minimum compétitif. Et du coup, c'est vers ces jeux-là que je me tournais le plus. Moi, j'adorais, je voulais juste être trop fort. Et en fait, je me remettais. J'avais déjà ce truc de me remettre en question. Ok, qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment devenir meilleur? Dans le but de scale, en fait. Mm. Euh, Puis après, bah, la vie a fait que naturellement, je me suis tourné vers ce genre de contenu. Moi, en premier lieu, je pense que c'est un peu vidéo YouTube podcast, mais sans qu'à l'époque ça s'appelle vraiment du développement personnel, tu vois. Ouais. Parce Genre, que, t'as commencé par quoi au début? Genre, les vidéos de Nassim Saïli, un peu? ouais, oui, c'est ça. Après, ça, c'est dans la quête de.
Bah ouais, c'est quand j'étais à la muscu. Même déjà, rien que le fait de s'inscrire à la salle, tu vois, de vouloir. En fait, je me suis inscrit à la salle et très vite, bah, j'ai voulu me renseigner vachement, tu vois. Je consommais beaucoup de vidéos sur Mm. comment faire les choses mieux, comment être meilleur, en fait, tout simplement. En fait, ouais, c'est que j'ai toujours eu ce truc-là. Donc ouais, ça s'est appliqué forcément à la muscu. Et après, on va dire, parce que Nassim Saïdi, finalement, c'est plus orienté muscu, tu vois. C'est bah, c'est littéralement que là-dessus. C'est ça. Mais un Ah, truc. sur ces dernières vidéos, où ça commence à être un peu plus axé vraiment dev perso. Mais c'est Ok. toujours proche de la nutrition ou autre chose. Donc, Ouais, je pense que je rate plus trop, mm. mais après, dans quelque chose de plus général, je pense qu'en réalité, l'un des premiers trucs, moi, je pense, c'est un peu le Raptor finalement. Parce que je l'ai connu assez tôt, bah, sur YouTube, quand j'étais en seconde. C'était l'époque où où il clashait des gens, quoi, ça me faisait rire. Putain, oui. Mais il y avait toujours un peu ce fond de bah, vous êtes responsable de vous, remettez-vous en question, tu vois. Et même si à l'époque je regardais parce que ça me faisait kiffer, en fait j'ai continué à le suivre et ça m'a quand même Mm. inculqué certaines choses. Puis après, bah, je me suis penché vers les livres, etc. Mm. Mais je pense que c'est un peu ça finalement la base. En fait, j'ai toujours été là-dedans, mais sans que ça s'appelle vraiment du développement personnel à la base, quoi. Un peu involontaire, c'était surtout tes recommandations sur YouTube qui t'étaient bien. Ouais, c'est ça, mais je me souviens très bien, la première fois que je suis tombé dessus, sur ces vidéos, j'étais en seconde, je me couchais grave tard le soir, je faisais franchement, quand même, mon époque lycée, mes nuits, je sais même pas si je dormais 6 heures. Parce que je me couchais super tard, je me levais tôt, Enfin bref, je scrollais YouTube et je tombais sur une vidéo, je trouvais ça marrant et j'ai continué. Enfin bref. Après, à l'adolescence, on est des giga cons, hein. Ouais, bah ouais, on en a rien à branler de dormir 8 heures. Qu'est-ce que j'en Dormir ai à 8 foutre? heures, pourquoi faire? J'ai Pourquoi toute la faire? vie pour dormir. Bah ouais. Attends, je peux perdre du temps sur mon téléphone, je vais pas dormir, t'es con quoi. Attends, je peux regarder la dernière série qui est sortie, je peux regarder la dernière vidéo du Raptor, je peux... C'est ça. Tu vois, le dernier film qui est sorti ou le dernier combat de MMA maintenant. Ouais. Et toi, ça a été quoi ta porte d'entrée vers ça? Euh, La porte d'entrée vers ça, moi, ça a toujours été le sport, en fait. J'ai toujours été sportif. J'ai commencé le foot à 5 ans. De base, pour t'inscrire au foot, tu peux seulement à partir de 6 ans. Moi, j'ai commencé plus tôt juste parce que j'étais plus grand à partir de cet âge-là. Enfin, HPI du j'étais foot. grand. Ouais, ligament croisé du talent, c'est pour ça. Les talents du croisé. Que j'ai pas fini professionnel, bien évidemment. Ouais, bah ouais. Non, mais juste, j'ai commencé très vite le sport, donc j'ai toujours eu du coup un peu cette discipline ou cette volonté d'être bon, en fait, dans ce que je faisais. Genre, dans tout ce que je faisais, si j'étais mauvais, ça me frustrait. Du coup, je tryhardais comme un connard. Mhm. Et puis, dès qu'il y avait quelque chose où puis, bon, j'avais pas d'intérêt, je faisais bon, clic. Ouais, Et en fait, après, c'est surtout venu en 2022. il fallait quand même que la discipline te plaise. Oui, bah, Ouais, voilà. il faut qu'il y ait toujours une notion de plaisir, tu vois. Parce que je sais pas si toi c'est pareil si c'est pareil que moi, Hmm. mais moi l'école, j'ai jamais eu ce truc de tryhard. Ah non, non plus. Sauf ma dernière année de BTS, j'avoue que là je me suis mis vraiment à fond dedans, tu vois. Mais sinon, rien à foutre de ça. Ah non, moi les cours, c'était principalement genre, faut une bonne note pour la daronne. C'était Ouais, ça. Et le reste, c'était foot, foot, foot. Voilà. foot. Bon, c'était tellement foot que en primaire, j'étais vraiment, vraiment débile. On m'avait sorti, oui, qui c'est Barack Obama? J'avais regardé la maîtresse, j'avais dit, je sais pas, un joueur de foot. Foot. Voilà, voilà à quel point le mec était, était vraiment fou. Était fou. Matrixé. Matrixé de foot. Puis après, bon, après, j'ai perdu de l'intérêt pour le foot et du coup, ça s'est transformé dans la muscu, moi. Ok. Et du Donc coup, c'est comme ça que s'est lancé le dev perso. euh, mais comment t'es rentré vraiment parce que là, du coup, c'est plus pareil. Un peu comme moi au début, c'est ce truc de vouloir être meilleur en fait. Mais comment t'es rentré vraiment dans le développement personnel finalement? Bah, c'était surtout parce que fin 2022, bah, il y avait eu les deux périodes avec les arrêts des cours, etc. Donc l'arrêt du foot aussi, du coup, justement, Mhm. où bah, moi, c'était vraiment mon truc. Puis j'avais arrêté de jouer pendant 8-9 mois. J'ai plus voulu reprendre derrière ça. Ok. Donc du coup, j'avais une grosse période où j'avais arrêté complètement de faire du sport. Enfin, l'après-Covid, c'était abominable pour beaucoup de gens, je pense. Sûrement. Donc du coup, bah, le moral était un peu dans les chaussettes. Et puis je me disais, putain, je fais plus de sport, je fais plus de trucs pour m'améliorer, tout ça.
Puis je dis, c'était l'époque TikTok, ça a commencé à percer. Donc oui, il y avait du scroll de connard aussi. Il y avait du scroll, Ah, je ça, reconnais. Et puis à un moment, je me disais, bon, je suis un peu léthargique quand même, il faudrait peut-être que je me remette à faire du sport. Je suis tombé sur un programme, je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Raptor Bodyweight. ah, t'as commencé avec ça? J'ai commencé avec ça. Putain. Voilà. J'ai commencé mai 2022, Raptor Bodyweight, moins 30%. Ouais, c'était ça. Et puis je l'ai pris et puis j'ai fait. Ouais, je le commence lundi. Et lundi, je l'ai commencé. Ok. Voilà. Ça, c'est. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Putain, trop bien. Bodyweight, c'est les trucs un peu Poids du corps. cardio hit, non? Poids Ouais, du ça. corps, hit, Ouais, voilà ça. AMRAP. Et je veux dire, C'était c'est pas de la abominable. muscu au poids du corps autant que tel. C'est plus Non, du bah, sport en fait. c'est du hit, quoi. Oui, voilà, c'est Littéralement, ça. tu fais des pompes, des burpees, t'as envie de mourir. Enfin, Ouais. voilà, quoi. Oui, c'est Des ok. choses, des choses qui arrivent souvent quand tu fais du hit, en fait. Ouais, oui, oui, normal, hein. Classique. Ok. Et ça a été quoi, toi, ton premier livre de développement personnel? Le premier livre de développement personnel, c'était. Alors, j'étais allé. C'était après le podcast du Raptor, justement, de 10 000 pas la première saison. Il avait fait une recommandation de livre. Ok. Et c'était Robert Greene, ses recommandations. Donc, Ah, je ok. voulais commencer par les 48 lois de pouvoir. Je suis allé à Cultura, il ne l'avait pas. Donc, j'ai pris les 10 lois de la nature humaine. Et ça a été ça mon premier bouquin. Ok. De Robert Greene aussi? Robert Greene aussi, Ok. du coup. Il était C'est bien? très très bien. Après, c'est pas celui qui m'a marqué le plus, mais c'est vraiment une bonne base, surtout quand tu as des problèmes relationnels, etc. Ok. Surtout comme j'avais à l'époque, vu que phobie scolaire, je croisais pas beaucoup de gens, tu vois. Niveau Ouais. social, c'était pas ça, hein. Ok. J'étais très social par contre pour insulter des gens sur League of Legends, mais ça c'est un autre débat. Ouais, c'est autre chose, c'est autre chose. Et moi, j'ai jamais trop insulté les gens sur LoL. En fait, très vite, moi j'étais le mec qui, même sur tous les autres jeux, hein, je masquais le chat en fait. Je désactivais le chat écrit. Ça sert à rien en fait. Ah Pourquoi oui, je. bah, excuse-nous, t'es trop sérieux pour nous, Mais Adrien. moi en fait, j'étais le mec, c'est surtout à l'époque Rocket League, tu vois. Oh oui, ok. En fait, plutôt que de trash talk, moi je disais, c'est pas grave, t'inquiète. En fait, je veux dire, quand tu joues avec des gens, le mec va pas devenir meilleur en l'insultant, tu vois. Oui, c'est très vrai. En fait, il va devenir pire, ça va le tilter. Juste, moi j'encourage, je disais, bah t'inquiète, vas-y, on peut gagner et tout, tu vois. Et plein de fois, j'ai gagné des games, le mec il fait une merde, et je lui dis, bah t'inquiète, c'est pas grave. Et le mec Ah, il se met à bien jouer, tu vois. moi je trash talk que jamais mes coéquipiers. Ah, Dans le chat écrit, jamais. Par contre, quand tu commences à faire un loupé sur Rocket League et que tu as le mec en face qui met des quel arrêt, quel arrêt, quel ouais, arrêt, le classique. là je suis désolé. Bon, tu commences à faire des aériennes, tu commences à faire des trucs de bâtard. Tu commences à lui mettre un 3-1. Là, je suis désolé, les quel arrêt x5, c'est mérité. Je Ouais. suis désolé. Ah, il me manque un peu ce jeu, hein. Franchement, j'ai kiffé, hein. Le- Non, ne retourne pas dans ce jeu du démon. En fait, il est trop bien parce que c'est trop skillé. C'est vraiment que du skill. Ah, j'ai kiffé. Mais enfin bref, c'est pas le. De base, on devait parler de développement personnel et Bah de ouais, bah livres. ouais. Et là, on se parle. Je sais pas combien de minutes ça fait qu'on a commencé. La Euh, seule chose qu'on a dit, c'est on a tryhard sur les jeux vidéo. On a tryhard le foot quand on pouvait. Mais À parce que l'école, c'est on un peu était la même gaze. chose. Au final, Oui, c'est le fait de vouloir devenir meilleur. Et nous, ça a commencé avec les jeux vidéo. Enfin, oui, moi, ça a commencé avec les jeux vidéo, toi, le sport, mais oui, ça s'applique aussi aux jeux vidéo finalement. oui, bah oui. Même si c'est moins stylé que le sport, quoi. Ah oui, mais le nombre de go muscu qui tryhardent vraiment la muscu, mais à un point où genre c'est des sales gym rats, mais genre sales. Et le fait que ça soit autant relié avec les jeux vidéo, ça c'est un truc de fou, je m'en rendais pas autant compte. Ouais, j'ai l'impression que les mecs qui se fument à la salle, c'est souvent lié à jouer au jeu. Oui, genre les mecs qui ont été addicts à LoL, à WoW. Ouais. Je suis sûr qu'il y en avait, c'était la période Fortnite, etc. Aussi. Bah, je pense que la génération va arriver, hein. Parce que même moi, je me suis pris Fortnite, tu vois, les premières saisons. Mais bon, en vrai, j'ai vite lâché. Ben, moi, c'était ma génération, je suis tombé dedans. Ouais. C'est sorti, j'avais quel âge? C'est sorti en quelle année? 2017? Moi, j'étais en seconde quand c'est sorti. Je sais pas quel âge j'avais, frère. C'est sorti, j'avais Ouais, 12-13 ans, 2017, je hein. crois. Ouais. Ouais, 12. j'avais 12-13 ans. Attends. Fortnite, les premières saisons me manquent, hein. Ah, mec, c'était Fallait être là, hein. c'était légendaire, hein. Fallait être là.
Après, le seul problème, c'est que j'étais le seul clochard sur Xbox. Donc je pouvais pas jouer avec mes potes, donc je jouais solo. Ah ouais, il n'y avait pas encore le cross-platform à l'époque. Non, je suis désolé, le cross-platform, ça a été la plus grosse révolution que Ouais, bien Fortnite sûr. a été fait, hein. Putain. En même Oh, temps, pourquoi c'était t'avais pas une incroyable. Play comme tout le monde? Parce que j'avais un seul pote qui avait une Xbox et c'était mon meilleur pote. Ouais, ouais, je comprends. Et ce connard, en fait, il a fait: Ah, j'ai vendu ma Xbox, j'ai acheté une Play. Je sais qu'il va jamais regarder ce truc, mais je le déteste. Si jamais tu passes Juste pour par ça, il y là, a encore des morts, des remords. tu veux donner son blast peut-être? Non, jamais de la vie. Bon. Jamais de la vie. En vrai, je dis qu'il y a des remords, mais c'est pas vrai. En vrai. Ok. Moi, mon premier livre de développement personnel, ça a été L'obstacle et le chemin. Pareil, encore une fois, sous la recommandation du Raptor. Bon, alors, c'était quand? On était déjà rendu à saison 2 ou 3. Et il en parlait Ah ouais, beaucoup. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça, moi, finalement, que j'ai. tu t'es mis à la lecture tard, en fait. Bah ouais. Ouais, quand même, parce que en fait, j'ai jamais été trop un fan de lecture. Alors, je lisais des mangas, mais c'est tout. Parce que J'ai bah. jamais lu de ma vie, je t'avoue. Enfin, alors dit comme ça, c'est. Alors, jamais lu de ma vie. Ok, c'est un gros mytho, j'avoue. Mais genre, à part les livres que t'avais en français et quelques One Piece, Je les ai même pas lus ceux-là, moi. rien. Les livres de Et, français, je les lisais pas. C'est mort. bah, j'avais un prof en français qui était vraiment extraordinaire, donc j'étais obligé de lire. Moi, ça faisait des gros résumés sur internet et évidemment, j'avais une mauvaise note, hein. Mais tout le monde la connaît, la Bah, technique, de bien toute façon. sûr, bien sûr. Si seulement on avait des chat GPT à l'époque, putain, on Mais aurait fait des pourtant, miracles. tu es HPI, Adrien. Comment ça se fait que... Ouais, mais je préfère mettre toute ma force dans Rocket League. Et dans Black Ops 2. Ouais, j'étais nul au FPS. J'ai toujours été nul au FPS par contre. Enfin, non, pas, non, je suis un menteur parce que j'étais assez bon à Rainbow Six. Bon, Mais voilà. voyons, on arrête de parler de jeux vidéo. On arrête de parler de jeux vidéo, c'est pas le sujet là. Faut parler de livres un peu. C'est ça. Donc moi, j'ai commencé avec L'obstacle et le chemin, euh, que j'avais bien aimé en vrai. Alors bon, je l'ai pas relu et je le relirai pas. C'est dire. Mais on va en parler parce que toi, tu l'as lu récemment et t'as pas Oui, aimé. oui. Dis-nous un peu ton expérience avec ce livre de Dis Ryan d'abord Holiday. dites Oui. d'abord Ok. ton expérience dessus. Mon souvenir, bah, alors, moi, vu que c'était mon premier livre, en fait, Ryan Holiday, le truc, c'est que c'est beaucoup de chapitres. En fait, c'est, je sais pas, Mm. genre, tu vas avoir un. C'est très découpé, c'est vrai. C'est ça, c'est vraiment des parties avec. On va aborder tel thème, quelques Ouais, lignes t'as 8 pages dessus. grand max et puis Ouais, ça c'est passe à un ça. autre chapitre. Tu passes à un autre thème, et du coup, c'est vraiment un peu finalement le cliché du développement personnel, en mode bah, Mm. il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mm. En tant que premier livre, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que en soi le thème, je l'ai trouvé cool, tu vois. L'obstacle et le Mm. chemin, c'est-à-dire en fait c'est aller chercher l'adversité, l'inconfort Mm. pour s'améliorer justement. Ouais. Euh, Ça m'avait beaucoup parlé, mais encore une fois parce que j'avais pas vraiment de base dans ce domaine-là. Et du coup j'avais vraiment bien aimé, j'avais kiffé. Et d'ailleurs, le second livre que j'ai lu, bah, c'est également un livre de Ryan Holiday, puisque j'ai acheté ensuite Le Calme et la Clé, que j'ai bien aimé, mais un peu moins, parce que, en fait, le truc, c'est que il y a plein de parties, mais c'est assez répétitif, je trouve, quand même, au bout d'un Oui. moment. Et après, bon, je suis passé à d'autres trucs. Donc, en soi, c'est une bonne entrée, je trouve. Mais c'est vrai que maintenant, avec les connaissances que j'ai, il me ferait chier à lire, et je le relirai pas, tu vois. Voilà. Justement, c'est pour ça qu'il me plaît pas parce que j'ai commencé lecture en même temps en 2022 avec Robert Greene, comme je disais tout à l'heure. Et puis, c'est un livre que j'ai lu récemment. Genre, c'était quoi, il y a 2 mois que je l'ai fini. Ouais, un truc comme ça. Ouais, voilà. Et puis, déjà, je l'ai lu par rapport aux recommandations qu'il y avait, par rapport à monsieur, hein. Mais en réalité, j'étais pas plus hype que ça. Que déjà, j'avais écouté pas mal de gens parler du livre et de sujets dans le même style. T'entendais quoi de ce livre-là? L'obstacle et le chemin, littéralement. Que, que la vie est faite d'obstacles, qu'il faut absolument les surmonter, que ça fait partie du processus et qu'il faut absolument faire avec et que c'est même grâce à ça que tu t'améliores pour réussir à faire des meilleures choses derrière. Ah, ça, et du coup, tu t'es dit, en vrai, le sujet est intéressant, je vais aller creuser. Voilà. En gros.
Et en fait, ce qui est dit est est intéressant, mais c'est très répétitif, Ouais. c'est très coupé. Au début, tu as des bons exemples où tu dis, ouais, ok, je vois la façon. Et puis, au fur et à mesure que les pages avancent, que les chapitres avancent, tu te dis, le mec, il me rappelle. Littéralement, c'est comme si tu commandais un plat au restaurant. Tu commandes le dessert, il te ramène les mêmes ingrédients, il te dit, j'ai juste changé l'ordre. J'ai cherché là. Je suis désolé, mais Ouais, les premiers exemples sont très efficaces, et puis les deuxièmes, tu te dis, euh, ouais, en bon, fait, j'ai 50 pages à combler, il y a quoi comme exemple à trouver dans l'historique? Alors, Martin Luther King, guerre de sécession, ouais, ça c'est pas mal, c'est stylé. Attends, les inspirations du Loup de Wall Street, ouais, ça peut être pas mal. en vrai, je suis d'accord, hein. Je suis désolé, il fait des trucs comme ça à la fin. Je suis d'accord que le livre, il y a des pages qui sont en trop. En fait, Voilà, tu lis un peu, tu dis ok, c'est intéressant, et après, t'es en mode bon, bah, j'ai compris, quoi. il y a du doublon. Ouais. Et Il- c'est un peu pareil dans l'autre livre que j'ai lu, c'est un peu la même chose au final. Donc, je pense voilà. que c'est pareil dans tous ces livres. Après, euh, soyons sincères que c'est un livre qui est très important parce que quand on est dans des situations compliquées, avoir lu ça et avoir du coup bah, ça comme base de référence, du coup, Mm. c'est important, on se le remémore et du coup, dans certaines situations, on se dit, oui, c'est vrai qu'il faut que je prenne ça en compte, etc. Et que je peux ressortir de tel exemple justement qui était intéressant et pas de Martin Luther King pendant la guerre de sécession, je sais pas quoi. En vrai, c'est vrai que oui, en vrai, le sujet est quand même méga important, hein. Enfin, c'est un peu une base même, le sujet de l'obstacle et le chemin. C'est vrai que c'est quand même méga important, tu vois. Oui. Maintenant, le livre en lui-même, c'est vrai que de l'avoir lu, et en vrai, le fait que ce soit répétitif, c'est vrai que ça peut être chiant sur le moment, Mm. mais en même temps, ça rentre un peu mieux, tu vois, de le relire plusieurs fois. Oui, bah oui. Mais bon, ça casse un peu les couilles, en vrai. En fait, je préfère un livre comme Comment se faire des amis, qui est assez court, qui est Oh bien. oui. Tu le lis une fois, il y a pas trop eu de répétition, Mm. et c'est intéressant de le relire, Oui, tu vois. oui, Alors oui. que lui, en fait, tu le lis une fois, et vu qu'il se répète tellement, t'as pas envie de le relire. Euh, donc ouais, c'est C'est très dommage, très mais... vrai. En vrai, c'est une bonne porte d'entrée. Je vais le montrer. Bon, c'est à l'envers, mais c'est une bonne porte d'entrée, moi je trouve. Alors Ryan Holiday, même Robert Greene, même si Oui, j'en ai pas trop lu de lui, je trouve que c'est des auteurs qui sont assez bons. En vrai, pour le début, tu vois. ouais. Bah, vraiment, comment se faire des amis, et bah, déjà, c'est vraiment un cliché. Genre, Tu veux qu'on parle de ce livre-là, du coup, là, maintenant? Moi, je l'ai pas dans ma liste, hein. Je l'ai pas dedans. Toi, je Ouais, sais ouais. pas, peut-être. Ah oui, 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 il est dans mon top 3, moi. Est-ce que je dois parler du coup de mon top 1? Ah, tu veux qu'on enchaîne direct sur les tops? Bah, t'as dit que c'était ton premier livre. Est-ce que ça Non. fait partie de Ah ton non. top? Ah non, alors non. Non? C'est le premier livre que j'ai lu, mais c'est pas mon top Ah 1, oui. hein. Ok, excuse-moi. Ah non, Moi, ah non. très Attends, bien, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire qu'il est répétitif, qu'il est pas ouf. Ah non, c'est pas mon top 1, t'es Je un me ouf. disais, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Non, non, jamais de la vie. Non, non, c'est le premier livre que j'ai lu. Mhm. Et en soi, ça m'a fait une. C'était cool, franchement. Et le fait de lire Mm. un truc comme ça, même si c'est répétitif, en fait, pendant que tu es en train de le lire, ça te met également dans un mindset, dans un état d'esprit de te bouger le cul, justement, tu vois. Oui, Et c'est vrai que c'est quand même cool, on pourra pas lui enlever ça. voilà. C'est déjà. Après, je trouvais que du coup, il n'y avait pas forcément énormément de choses applicables à part justement penser au fait que Ouais, c'est ça. les obstacles et le chemin, en fait, il n'y a pas réellement de choses applicables, contrairement à du coup, bah, comment se faire des amis Ouais, des c'est ça. Carnegie. Oui, là, c'est vraiment plus de l'état d'esprit et une manière de voir les choses. Voilà. Donc, c'est assez abstrait, en fait, comme premier livre, mais ça peut te mettre dans le moule, Hmm, en fait. carrément, carrément. Euh, Monsieur, est-ce que voulez passer à vos top 3 livres? Tu veux déjà qu'on fasse ça? Ah oui, après T'as hâte? Là, on parle de livres, tu m'as dit, on parle plus de jeux vidéo, on parle de livres. Ah, ça, il en a marre. Donc on va se mettre sur la lecture, là, monsieur. Bon, parce que moi, je voulais aussi qu'on discute du format dans lequel on le consomme, parce qu'on ne fait pas que de la Ah, lecture. ah, ça dépend qui, ça. On fait... Parce que pour ma part, il y a des livres que je lis, Mhm. il y a des livres que j'écoute en livre audio, il y a des livres que je lis en l'écoutant en livre audio. Ça, c'était la technique d'Alex Hormozy que je t'ai présentée. Ouais, c'est toi qui m'en as parlé de cette technique-là. C'est du génie, hein, comme technique, hein, littéralement. Et puis, ouais, c'est vraiment trop bien. Bon, on en parlera après. Et puis, bah, il y a des podcasts également que j'écoute. Mhm.
Pour les Lire. formats de dev perso. De quoi? Pour les formats de dev perso, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, c'est ça. Toi, Ok. toi, c'est un peu la même chose au final. Bah, Livre audio, livre. livre audio, jamais. Non. Ah ouais? J'ai presque aucun. Ah, c'est, il y J'aime a, il y pas. a pas longtemps, t'en as écouté un. Enfin, c'était plus sur le business, je crois. C'était justement sur le livre d'Alex Hormozy, où je le lisais et j'écoutais en même temps. Il y a pas longtemps, t'avais pas écouté un livre audio de Hakim Benotman, non? Ou un autre gars Pas du tout. sur. Putain, je croyais. Ou alors tu l'as lu. Putain, Non, je suis quasiment sûr qu'il y a un livre que t'écoutais pendant que tu bossais. que je bossais. Bon, tant Non, pis. non, je lisais en même temps que j'écoutais le livre audio et c'était celui d'Alex Hormozy, Ok. c'était L'offre à 100 millions. C'est la première fois, toi, que t'écoutais en même temps que tu disais? Oui. C'était la première fois que j'écoutais un livre audio également. Ok. Et j'aime pas trop en vrai. Écouter en lisant? Écouter tout court en livre Ah, audio. juste l'écouter. Ouais, pourquoi t'aimes pas ça, toi? Je sais pas, je préfère vraiment le papier. Ou je préfère que ça soit un podcast où il y ait plus de fluidité, quoi. Je sais pas. Ouais. C'est peut-être après le fait que j'ai pas l'habitude, hein. Après, non, je suis quand même d'accord que les livres audio, ça peut être chiant rapidement. Oui. Moi, les moments où j'écoutais des livres audio, c'est quand j'avais beaucoup de routes, en fait. Ah oui. Tu vois, par exemple, quand je devais faire mes trajets à Rennes-Tours, que j'avais 3 heures de route, à un moment donné, t'as plus de podcast à écouter. Bon, Oui. bah, tu sais que dans le Oui. week-end, tu vas faire 6 heures de voiture, go écouter un livre, quoi. Ouais, bah oui, comme ça, ton livre, il est passé, quoi. Ouais, c'est ça. Ça m'a permis d'écouter. J'en ai écouté pas mal. Alors attends, j'ai écouté quoi? J'ai écouté Le Mythe de Sisyphe. J'ai quasiment rien compris, c'était vraiment trop dur. Encore plus en livre audio, je pense. C'est pas vraiment c'est d'Albert Camus. C'est pas Ok. vraiment du dev perso, c'est plus. De littérature. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai écouté Ponsouillard le hamster. Très intéressant. Comme. Après, c'est pareil. En fait, le truc, c'est que. En fait, dans le dev perso, du coup, il y a des livres qui sont assez global, Oui. qui. Bah, un peu, je pense, comme Ryan Holiday ou quoi, où ça englobe pas mal de choses, Ryan Holiday, Robert Greene. Et t'en as d'autres qui sont vraiment sur un thème très spécifique, Mhm. bah, comme celui-là, on pense au le hamster. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment où t'as compris l'idée, tu vois, c'est pareil. Ouais. C'est en mode, c'est bon. Euh, mais très très bon livre sur le fait d'arrêter d'inventer des choses en fait. C'est Oui. le fait de tout faire revenir à soi et de penser que les gens agissent constamment contre soi. Oui. Tu vois, Oui. bah, dans les exemples qu'il y a, c'est un mari qui se lève, il va aux toilettes, il y a plus enfin, le papier de toilette il est vide, il est en mode ah putain ma femme, ils prennent vraiment pas soin de moi, ils pensent pas à moi, il va à la salle de bain, le gel douche il est pas bien mis, et directement le mec il s'emballe, tu vois, il se crée plein de Oui. trucs, alors qu'en fait ça se trouve juste, enfin, en fait il se passe, c'est juste t'inventes des choses quoi, c'est pas ça la réalité. Et ça, c'est vite accentué quand tu manques de sommeil, d'ailleurs, je trouve. Encore plus, ouais. Ça, je le ressens. Quand je... Parce que plus je manque de sommeil et plus ça m'arrive d'avoir ça comme comportement et c'est insupportable. Et tu passes des journées de merde en plus. Et tu deviens aigri. Ouais, bah oui, oui, parce que. Mais tu vois, moi d'avoir du coup lu ça, enfin de l'avoir écouté. Maintenant, dès que je commence un peu à imaginer des trucs, je suis en mode Mm. non, ok, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Et du coup, très rapidement, même des fois, il y a des gens qui me disent oh, je suis sûr que, nanana. Je fais oh, mais t'en sais Ah rien. oui. Tu sais, c'est vraiment le oh, je suis sûr que. Oh, mais non, tu sais pas, t'en as juste inventes. Donc en fait, Mm. soit tu penses à rien, soit tu vas demander à la personne, tu vois. Mm. Mais ouais, livre très intéressant. Pensouillard le hamster. Ouais. Bah, faudrait que je le lise justement parce que moi, on m'a fait ce genre de réflexion et du coup, bah, grâce au fait qu'on m'a fait la réflexion, je me pose la question maintenant, ok, est-ce que c'est juste moi Hmm. qui mijote en haut et qui invente des choses ou est-ce que c'est vraiment vrai? Ouais, c'est ça, mais ça peut aller très vite. Hein. Tu sais, t'envoies un message à Ah quelqu'un, le oui, mec il te lâche un vu. T'es en mode oh le bâtard, il me répond pas, ça se trouve. Dans les cas les plus graves, tu sais, t'es en mode ça se trouve il a eu un accident, tu vois. Ou alors, ça se trouve, il est mort. en vrai c'est possible, mais c'est dans la plupart des cas, je sais pas, le mec il a ouvert, quelqu'un l'a interpellé, il l'a zappé, enfin même moi ça m'arrive, tu vois, mais Ça arrive à tout le en monde. vrai il y a jamais rien de méchant, tu Ou même juste parfois, on n'a pas envie de répondre à ton message parce qu'il est pas drôle. vois. Ouais, bon voilà, t'as raison de m'en vouloir alors. Voilà. Et donc toi pas trop le livre audio, mais t'écoutes aussi pas mal de podcasts. Par contre, les podcasts, oui, j'en consomme beaucoup. Plus que moi, je crois bien. Je sais plus, mais ouais, je crois que j'étais à combien Je suis sûr que oui. de minutes
minutes sur Spotify, je crois que j'étais à facile 19 000 ou un truc comme ça. Ah, je sais plus à De combien j'étais podcasts l'année seulement, dernière. hein. Parce que j'écoutais ça, parce que moi j'en écoute quand je vais à la salle, quand je marche, au travail aussi je peux en écouter. Donc, j'en écoute presque partout en fait, ou même sur mes trajets en voiture quand j'en fais. Donc, Ouais. Putain, moi, donc mec, attends, faut que je retrouve mon chiffre parce que 2024, j'avais un sacré niveau de podcast parce que pour aller au taf, j'avais genre, je crois tous les jours, j'avais peut-être à peu près 32 2 heures minutes. de voiture. Quoi, 2 heures de voiture Ouais. par jour, on est d'accord? Ouais, par jour. Ouais. Parce que je faisais 45 minutes pour aller au taf, 50 pour aller à la salle, puis pour aller chez moi. Enfin, c'était un enfer. Et du coup, Oh, j'écoutais l'angoisse, hein. v'là les podcasts, que ce soit muscu, développement personnel et même philosophie. C'est une époque où j'écoutais v'là les podcasts de philo et j'adorais. Le percepteur du coup. Le Précepteur. précepteur et également Cosmos. Ouais, c'est les deux que j'écoutais à balle. Ouais, J'aimais le trop, trop. percepteur, c'est un item dans LoL. C'est le mec addict. Le Je mec crois, je crois addict. bien que oui. Ah mais oui, c'est le canon là qui te finit quand qui te met des Oui. dégâts bruts quand t'es sous les 5% de PV Oui, max. oui, C'est un item connaisseur. d'ADC. Ouais. Voilà. Bah, je me suis remis un peu à LoL donc je suis passé Gold 2 d'ailleurs. On va recommencer à faire des games avec Pierre Coach et Romain. Ah, en vrai, faudrait que je les. Ah mais Romain, je pense que c'est galère parce que là il est en road trip. Pierre, faudrait que j'arrive à T'inquiète, le chauffer. t'inquiète, il a Starlink. Il va emballer Nico. Non, ouais, moi l'année dernière, pareil, beaucoup de podcasts. Parce que là, toi, tu suis qui en podcast dev En perso? podcast, c'est principalement 10 000 pas, Burger Ring. Burger Ring, c'est surtout pour le côté drôle en vrai, hein. Ouais, parce que c'est pas vraiment du dev. Enfin, C'est pas vraiment du dev perso. c'est vrai que. Après, il y a des très très bonnes réflexions Oui, et aussi surtout sur la spiritualité. Donc mais moi la j'aime manière beaucoup. dont c'est amené, Mais bon, on peut pas. c'est c'est trisomilangue en Voilà, fait. c'est ça. Quand il commence à prendre des accents pour t'expliquer des trucs, les accents du sud-ouest. Pète-lui la jugulaire, quoi. Comment? Non, je suis il m'explique ces histoires du sud-ouest, enfin, avec le rugby, enfin bref. C'est surtout parce que c'est très très drôle. Ouais, c'est drôle. Euh, Après, c'est surtout les bâtisseurs que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, on avait parlé, j'avais regardé quelques épisodes. Moi, j'ai presque tout regardé, que ce soit ceux avec des combattants de MMA, que ce soit avec le dernier qui vient de sortir avec Mounir Lagoon, sur l'aspect plus finance, ou avec Charles Gave, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais, Vraiment, c'est un très bon podcast, donc tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui sont là, écoutez-les. Écoutez les podcasts du bâtisseur, c'est vraiment très bien. je pars Après, il y a m'abonner à Sans leur chaîne. permission. Sans Oui, permission, ça peut être très cool aussi. ouais, Mais ça ça me. dépend vraiment des épisodes, parce que parfois ça commence à lâcher que des termes anglais, t'es là, t'es en mode. Que des termes business, t'es là, t'es en mode. Oh, ouais, c'est flou, hein. Ouais, de ouf. Mais ça peut très vite être marrant, eux aussi. Oui. Ils sont très vite marrants. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois là, dans leur podcast, c'est qu'il Ouais, n'y a pas carrément. de. Ils peuvent parler de tout, et en fait, même s'ils sont pas d'accord les autres, ils s'écoutent, ils sont capables du coup de comprendre les avis divergents, et ça, c'est intéressant. Ouais, carrément. Mais en plus, c'est, enfin, rien que le fait qu'ils soient pas d'accord, c'est très intéressant, quoi. Voilà. C'est un peu tout ce que t'écoutes, toi, en podcast? À l'époque, il y avait biomécanique aussi, Ouais, putain, maintenant, ouais, moi aussi, hein. le zéro RIR, mais maintenant plus du tout. En fait, avant, il y avait beaucoup de podcasts sur la muscu, maintenant plus du tout parce que la muscu, j'ai un peu saturé, hein. Ouais, je comprends. Niveau contenu, j'ai saturé. Là, on discute aussi de Nassim Saïli qui est très très cool. Ouais, j'ai jamais trop écouté, parce que c'est pas des. Je suis abonné quand même, je les vois passer sur Spotify. C'est rarement des Mhm. sujets qui m'intéressent, Ouais. mais ouais, je les vois passer, ouais. Donc voilà, principalement ce que j'écoute. Ok. Moi, pour ma part, en vrai, c'est un peu la même chose, hein. 10 000 pas, Burger Ring. Même si, j'avoue, Burger Ring, du coup, j'ai arrêté, vu que maintenant, il faut payer. Ah bah. Mais je vais voir, peut-être que je vais reprendre. Le truc, c'est que j'écoute moins de podcasts aussi, donc à Ah, voir. tu fais moins de trajets aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, j'ai moins de trajets. Et pendant que tu fais tes steps, monsieur. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, mais j'ai Voilà. déjà 10 000 pas, ou alors je regarde des vidéos YouTube. Là, j'ai commencé, du coup, pour citer d'autres noms de toi, j'ai commencé les podcasts de l'abbé Raffray. Oui. Qui, bon, en soi, il peut y avoir un lien avec le développement personnel, mais c'est plus religieux, spirituel, finalement. Mhm. Je regarde également. Bon, il y a évidemment
le podcast Young Trainers. Là, c'est plutôt côté muscu. Oui. Et celui de The Prep Dad. Sinon, ouais, en vrai, c'est. Après, celui de Théo Lyon aussi que j'aime bien. Oui, j'avais oublié de le citer parce qu'il n'a pas sorti d'épisode depuis. Mais oui aussi. Mm. Très intéressant les épisodes de Théo Lyon et c'est très, très philosophique vu qu'il est beaucoup tourné vers, De ouf. vers Nietzsche, tout ça. Ouais. Et c'est très intéressant parce que tu vois vraiment quelqu'un avec un autre prisme comparé à d'autres. Carrément. Tu le vois vraiment avec un prisme philosophie sur le côté Nietzsche, la volonté de puissance, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc intéressant. Et puis, il y a littéralement personne d'autre, ou du moins que je connaisse, qui ait cette vision-là sur l'entrepreneuriat. Ouais, oui, voilà, c'est que lui, il allie la philo avec l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment une vision où, au début, tu peux te dire un peu bizarre. Même parfois, il fait des tournures de phrases, tu te dis, oula, où est-ce qu'il va m'amener? Et finalement, à chaque fois, il retombe sur ses pattes et tu comprends en fait ce qu'il veut dire. Donc, c'est vraiment très intéressant et ça dépasse juste le cadre de entrepreneuriat. Oui, faut prendre une idée, faut travailler dessus et bourriner. Voilà. Donc, Et d'ailleurs, en parlant de philo, est-ce que toi, parce que du coup, moi je disais que c'est des choses qui m'intéressaient aussi, mhm. tu as déjà tourné pas mal vers la philo? Vers quelques vidéos sur le stoïcisme, du coup, Ok, c'est justement le précepteur. ok. Donc ouais, Si, il y avait un que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai oublié le nom. C'était par un philosophe grec encore. J'ai oublié le nom. Mais euh, Platon, Socrate, Sénèque. Dans le stoïcisme aussi? pas dans le stoïcisme, Ok. justement. Je vais te redire ça. Il y en a plein, hein. Il y en a plein, justement. Euh, Épicure, Spinoza. Épicure. Épicure, j'aime bien. J'avais lu un de ses livres. Si je dis pas de conneries, c'est bien Épicure. C'est l'épicurisme. Enfin, c'est lui qui a lancé cette tendance-là. Qui est, alors, je suis pas un expert, je suis pas méga calé non plus dans ce domaine-là, mais il me semble que c'est plus le côté bon vivant, on va dire. Oui, voilà. L'épicurisme. Profiter des plaisirs de la vie. Voilà, des plaisirs charnels. Ouais. Je crois que c'est pas que ça, mais ouais. Non, non, évidemment, il n'y a pas que ça, mais On sait qu'on- c'est le fait de bien manger, vraiment de profiter, de pas se soucier du futur, quoi. Il me semble que c'est un peu ça l'idée de l'épicurisme. Ok. Du coup, t'as jamais acheté de livre de dev perso? De philo, je veux dire. De philo, non. Justement, non. Putain, moi, j'en ai lu quelques-uns. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai évidemment lu le classique Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. Ah, ça, tu vois, j'ai jamais acheté. C'est bon. C'est. Franchement, je regarde un très bon souvenir, hein. Et c'est un livre que je pense que je garderai toujours un peu proche de moi pour potentiellement le relire un peu de temps en temps, juste quelques Mhm. passages. Parce que il y a des choses qui sont quand même intéressantes. En fait, rien que la manière dont ça a été fait. En fait, le gars, c'est le moment où il était. Je crois qu'il était déjà empereur. Ouais. Ouais, il était déjà César à l'époque. Et en fait, c'est juste, bah, il y a des moments où il se posait dans sa chambre, le soir, le matin, n'importe quand, et il notait ce qui lui venait par la tête. Donc, que ce Ok. soit sur. Par exemple, il lui arrivait un truc le matin, il partait le noter, tu vois. Et du coup, c'est plein de petites notes comme ça. Parfois, ça n'a aucun sens quand tu passes de l'une à l'autre, mais Oui. c'est des choses que enfin, tu peux très rapidement te l'appliquer à toi-même. C'est vraiment, Ok. parfois, ça fait une ou deux phrases, tu vois. Et, Mm. et c'est assez agréable à lire en réalité, même si ça peut être assez chiant et long. Ouais. Parce que parfois, il y en a qui n'ont pas vraiment de sens ou qui te parlent pas, tu vois. Bah, il y avait des. Justement, c'était des retours. C'était Bazinga qui parlait dessus. Et puis, il disait, ouais, en fait, c'est juste un mec qui a écrit ses pensées. Bah oui, mais c'est le nom du livre, hein. C'est littéralement ça, en fait. Ouais, oui, c'est ça. Ok. C'est littéralement ça, mais c'est agréable à lire. Et je pense que de le faire soi-même, ça peut être cool aussi. C'est le fait de tenir un journal, noter ses pensées et tout. Oui, en plus, t'imagines quand même, genre, je sais pas, 5 ans après, tu retournes ton cahier. Tu l'ouvres à la page où t'avais, je sais pas, 20 ans. Et tu vois ce que t'avais écrit et tu te dis, heureusement que j'ai changé. Ouais, carrément. C'est pour ça que c'est important les photos et noter des trucs. Quand Mm. tu vois tes perfs sur tes anciens carnets, tu fais, ah ouais, d'accord. Ouais, bah ouais, Tu carrément. vois le développé incliné, tu vois, il y a 15 kilos, maintenant t'en mets 30, tu fais,
Tant mieux. Bah ouais, parce qu'on se rend pas forcément toujours compte d'où on vient. C'est important. Oui. Ah, moi, je me rappelle très bien de mon développé couché aux haltères au début, c'était fallacieux. Bah ouais, c'est C'était normal, on 10, commence tous par c'était là, hein. 10 kilos par main. Ouais, mais c'est normal, hein. J'avais 16 ans, bon, voilà, j'avais 16 ans. 10 kilos par main, monsieur, voilà. Bah, j'ai commencé pareil, hein. Je crois que j'avais Ah pareil, oui. 16 ou 17 ans, tout pareil. Ah, t'as commencé à muscu à 16 ans? Je crois bien, ouais. J'étais en première. J'étais en fin de première, je crois que j'avais 16 ans. Ouais, moi aussi, j'étais en première. Et ouais, c'était pareil, du 10-12 kilos par main. Par contre, moi, c'était pec quasiment tous les jours. Donc ça a vite monté. Moi, en fait, c'est pour ça que j'ai un point faible pec. J'ai pas fait les pecs tous les jours à 16 ans. Voilà, tout Voilà. s'explique. C'est pour ça que j'ai des bons biceps. J'ai fait les biceps littéralement à chaque séance. Ah putain, Va vraiment. savoir pourquoi. Je pense quand on débute un peu comme ça, qu'on n'a pas trop de données, de coach ou quoi, je pense qu'on a un peu ce truc Mm. de muscle sur lequel on veut être un autiste en fait, tu vois. Et c'est C'est normal. littéralement ça. Ah, je veux des gros pecs, bah vas-y, développé couché. Oui. Bah, en fait, en vrai, quand tu as deux haltères chez toi, quel est l'exercice le plus simple à faire que tout le monde connaît, littéralement, et t'as pas besoin de matos? On va pas se faire C'est des chier. curls. Bah ouais, C'est des voilà. curls. On va pas se faire chier à faire du rowing ou je sais pas quoi, on va juste Du curl, hein. rowing, du rowing, ouais, faut sortir une chaise, je sais pas Ouais, quoi. ouais. Voilà. Gros curl. Prendre à le soulever, soulever, soulever. Bon. Est-ce que tu veux qu'on fasse notre top 3? Du coup, je voulais juste Vas-y. revenir sur quelque chose. C'était Caliclès, justement, dont je parlais. C'était la loi du plus fort. Et c'est quoi ça? C'est un livre que t'as lu? Le précepteur, encore. Ok, ah, c'est C'était un épisode que t'as écouté de lui. ouais. Et justement, je l'avais écouté juste après une explication de Théo Lyon sur la volonté de puissance. Ok. Parce que Caliclès, c'est pas totalement opposé, mais c'est plus. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me rappelle que c'était surtout une connaissance par rapport au fait que euh, plus on est. En fait, les rapports de force peuvent s'inverser par rapport au nombre. Enfin, bref. Oui. Je crois que c'est un Voilà. épisode que j'ai déjà écouté, celui-là, ça me dit quelque chose. En même C'est- temps, c'est- le précepteur, il y avait une époque où, comme je t'ai dit, hein, je roulais tellement. L'épisode qui sortait, je l'écoutais, et dans la semaine, je m'en faisais, je sais pas, peut-être 4 ou 5 autres qui étaient déjà Ah d'avant, oui. j'en ai tellement écouté. Et je En vrai, pense c'est que bien. des philosophes qui m'ont le plus. Genre ceux que je préfère, je pense que Ouais. moi j'aime bien Spinoza, en vrai de vrai. Je saurais pas te dire. Oui, Vas-y. Adrien. C'est bien. Voilà, c'est mon moment où Voilà. je flex un peu. Spinoza, ça Voilà. me parle bien, j'aime bien. Avec le Conatus. Et ça rejoint un peu Nietzsche. Là où Nietzsche, il y a la Mhm. volonté de puissance. Spinoza, ça s'appelle. Putain, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Il part de l'idée d'infini au sens qu'il ne peut pas être entravé par autre chose. Qu'il n'y a rien en dehors de Dieu capable de le limiter. Merci Google. Oui, en fait, un truc que Spinoza m'a. Vraiment où j'ai adoré, c'est quand c'est la loi de la causalité. C'est chez lui que je l'ai entendu la première fois. Et vraiment, Ok. ça m'a. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, mais c'est trop vrai. Et du coup, ça a totalement changé ma vision des choses, tu vois. Ta vision du monde. Ah ouais, totalement. En fait, t'es là, t'es en mode. En fait, c'est. Comment dire? Ça explique les choses que tu peux pas expliquer. En fait, je sais pas, il t'arrive un truc, t'es en mode. Mm. Après, chacun a sa vision et tout des choses, mais moi, souvent, on me dit, oh, il m'est arrivé ça, 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 et puis, et là, il m'est arrivé ça, c'est un signe, tu vois. Ou, oh, le hasard de Ah dingue. oui. Et moi, je suis en mode. En Quel fait, hasard de dingue. juste, tu peux pas l'expliquer, mais le hasard n'existe pas vraiment, tout est déterminé. Et du coup, j'ai du mal à croire Je crois vraiment beaucoup à la loi de la causalité. Enfin, en Ok. même temps, je crois que t'es un peu obligé d'y croire, dans tous les cas. Euh, mais moi, je l'applique vraiment dans tout. Genre, dès qu'il y a un truc que tu peux pas expliquer, bah moi, je suis en mode, bah oui, juste, on peut pas expliquer, tu vois. Mais il y a Mm. une raison, en fait. Donc, ouais, j'avoue, Spinoza, ça m'a bien retourné le cerveau à l'époque où j'ai écouté ses idées. Ok. Faudrait vraiment que je me penche plus là-dessus parce que niveau philo, moi, c'est zéro. J'ai pas Après, fait de philo au lycée en plus, donc moi, niveau idée, c'est voilà, vraiment philo au zéro. lycée, je t'avoue que moi, j'en ai fait, mais. Alors, j'aimais déjà les cours de philo. Écouter le Mhm. prof me parler, c'était agréable, mais sinon, en vrai, j'ai très peu souvenir des sujets qu'on a abordés, tu vois. Ah oui. Alors que les podcasts que j'ai pu écouter, c'était super intéressant. Après, Vraiment à c'est chaque parce que fois. c'est une démarche volontaire de ta part comparé à Exactement. des cours, quoi. C'est aussi ça qui change beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Monsieur, top 3 des livres? Top 3 des livres. Top 3 des livres. Comment on Commence. fait? On fait chacun notre tour ou tu fais ton top 3 et ensuite je fais le mien? Chacun son tour, je pense. Ok.
Genre, moi, je donne mon numéro 3, ensuite tu donnes ton numéro 3, par exemple. Voilà, Ok. voilà, monsieur. Moi, en numéro 3, je mettrais les 4 accords Toltec que j'ai Oh, lus il n'y a pas si longtemps que ça, pendant que j'étais oui. en prépa. C'est un livre qui se lit assez rapidement. Il fait même pas. Il fait quoi, 140 pages. Mhm. Euh, Ah, les- seulement. ouais. Et en plus, bon, bah, il y a l'intro, il y a la fin et tout. Les 4 accords en eux-mêmes, ils doivent faire à peine 100 pages. Et en fait, alors j'en avais déjà pas mal entendu parler dans des vidéos ou des podcasts, pareil. Mhm. Et je trouve que dans ce livre, justement, bah, les 4 accords en eux-mêmes, c'est des principes assez simples. Alors, pas forcément simples à appliquer, mais simples à comprendre. Que si tu arrives à t'améliorer sur ces principes-là, en fait, t'auras plus de problèmes dans ta vie, tu vas être trop heureux. C'est vraiment les trucs de base, tu vois. Et je trouve que ça reprend justement beaucoup d'autres livres que j'ai pu lire. Mais là, cette fois-ci, vraiment rapide. Tu vois, tu passes pas 1 heure à lire un truc, à se répéter. C'est vraiment hyper rapide, t'as pas le temps que le gars se répète. T'as une phrase pour comprendre, quoi. Et Ça commence pas à t'expliquer pourquoi est-ce que Martin Luther ah, King, ça je y est, sais pas ah, quoi. t'étais choqué, t'as choqué celui-là. Ah non, c'est bon. Donc je vais rapidement parler des 4 accords. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. En fait, c'est juste le principe de toujours faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on ne sait Mhm. jamais comment ce qu'on dit va être interprété. Et il y a Oh, plein d'exemples, comme, tu sais, je sais oui, pas, faire une réflexion à quelqu'un. Pour toi, ça vaut oui. rien, pour toi, c'est pas grave, mais tu sais jamais comment la personne va Même l'interpréter, une tu vois. blague, parfois, ça Ouais, peut c'est être très ça. mal pris parce que c'est un Donc, complexe chez la personne. c'est ce truc-là qui est de toujours mesurer ses propos et faire attention à ce qu'on dit. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur Ponsuir le hamster, Mhm. qui est qu'en fait, les gens n'agissent quasiment jamais contre vous, en fait. Oui. Donc, faut pas prendre les choses personnellement. Le troisième, c'est ne faites pas de suppositions. Ça rejoint un petit peu celui d'avant, qui est d'arrêter de se monter le crâne quand il vous arrive des choses. Et le dernier, qui est faites toujours de votre mieux, qui est finalement la base de tout. C'est-à-dire, ce sera pas toujours parfait. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Mais votre mieux, eh ben, ce sera. En fait, même si tous les jours vous n'êtes pas à 100%, si une journée vous êtes qu'à 80% de votre forme, on va dire, Mhm. bah en fait, même si c'est pas parfait, c'est-à-dire c'est pas à 100%, bah donner 80, c'est votre mieux en fait. Et donc voilà, c'est les 4 accords qui du coup se lisent vraiment rapidement, hein, parce que premier chapitre il démarre page euh, 45 et ça finit page 100. Donc tu vois, il y a une Mhm. cinquantaine de pages à lire, ça se lit super vite. Et c'est vraiment super intéressant. Et lui, du coup, c'est le premier livre que j'ai lu en l'écoutant en livre audio. Et moi, j'ai Ok. adoré. Et du Voilà, coup, bah, du coup, lu plus écouté en même temps. exactement. Et tu retiens mieux les informations, du coup? Exactement. Oui, parce que Donc, c'est vrai qu'on n'est pas on est parti rapidement de cette technique-là, qui est de lire en écoutant le livre audio. Mais l'intérêt, c'est que pendant que tu lis, tu l'écoutes. Donc ça veut dire que déjà, ça t'impose un rythme. voilà. Tu peux pas vraiment. Parce que très souvent, quand on lit, je pense que ça arrive à tout le monde, hein, tu es en train de lire, et d'un coup, tu dis merde, j'ai pas vraiment lu, tu vois. C'est ton cerveau, il pense à autre chose, il s'arrête de penser. Et là, Mm. vu que tu l'écoutes, bah, ça occupe un sens en plus, t'es vraiment dedans. Euh, Vraiment bien. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je referais, moi, personnellement. Ok, ok. Voilà pour mon top 3. Et bah pour moi, en troisième, ça va être un livre que tu dois sûrement connaître. Non, non, c'est pas Je, celui auquel je tu me penses, rappelle plus Adrien. ce que t'avais mis. Influence et manipulation de Ah, Robert Cialdini. t'as changé ton top 3, je crois. Il me semble. T'avais pas mis ça, je crois Peut-être, bien. peut-être, on ne sait pas. Surprise? Ok, mais je Surprise. connais pas ce livre en plus, donc ça va Ah, pouvoir tu l'as me. pas lu? Non. Alors, je t'avoue que mes souvenirs vont être très flous parce que ça fait littéralement 3 ans, voire 4 ans que je l'ai pas lu. Ok. C'est un livre très intéressant qui parle des mécanismes de persuasion, que ce soit dans la vente ou simplement dans les relations à autrui. Et vraiment, ça t'explique des trucs tout bêtes. Par exemple, pour qu'est-ce que font parfois certains vendeurs pour
pour vendre plus facilement, par exemple, dans les boutiques de luxe, te prendre avec des dents en mode oui, tu peux pas t'offrir ce genre de choses. Ouais, Pour que justement, t'es ton ego, l'ego ouais. du mec mal placé que tu dises attends, pourquoi le pecno qui Ah ouais, travaille on va voir. ici, il pense Ouais, que moi je suis pas capable de l'acheter. Bah, tu sais quoi, vas-y, je prends cet article et je prends le deuxième là-bas. ouais. Alors que tu en voulais juste partir un ou juste regarder. Le mec, bah, voilà, il a fait sa vente. Ça explique beaucoup, du coup, de mécanismes comme ça qui sont expliqués. Et en fait, c'est exactement comme avec les l'obstacle et le chemin, justement. Où, en fait, quand maintenant tu as cette base et ces informations-là, tu réfléchis un peu plus à Mm. comment les gens uti- te parlent, ou même des vendeurs. Ouais. Tu comprends un peu plus facilement les intentions des gens, du coup. Et ça, c'est très important, je trouve, de connaître les intentions des personnes que tu as en face de toi. Que ça soit des amis ou juste des personnes que tu rencontres comme ça. Ouais, c'est Bon. ça. Et c'est pas pour une volonté de ouais, tu vas pas me niquer. Pas que. Pas que. Non, C'est non. aussi très intéressant en termes d'échange. Ouais, Donc, très carrément. intéressant là-dessus. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était qu'il fallait toujours montrer en premier lieu quelque chose de mauvais, puis ensuite le truc banger pour mieux vendre. Et Ok. je vais prendre un exemple qu'il y a dans le livre qui m'a frappé. C'est qu'il y avait un. C'est un livre qui se passe aux États-Unis, hein, comme la majorité des livres. Oui. Donc, c'était un vendeur, un agent immobilier, du coup, qui vend à chaque fois des maisons pour des particuliers, etc. Et à chaque fois, ils avaient une maison qui mettait en vente, personne l'achetait. Pour une raison, la maison était mal entretenue, il n'y avait pas de lumière, elle était chère, elle était mal positionnée. Bref, la maison, elle pue sa Ouais. mère. Elle pue sa mère. Elle est giga chère, personne la veut. Même si c'était pas dans tes recommandations, Il te la le montre quand mec même. allait quand même t'envoyer là-bas. Et il faisait la visite. Et du coup, première visite, tu dis ouais, on a trouvé ça avec vos contraintes, etc. J'espère que ça va vous plaire. Tu rentres dedans, le truc, c'est un taudis. Tu fais ah, aussi cher pour cette merde. Et puis après, ils te ramènent les apparts bangers qui vraiment peuvent te plaire. Et du coup, tu as vraiment bah, Ouais. une, enfin, même pas une dissonance, mais genre, le gap est tellement énorme entre les deux que genre, tes attentes sont vraiment Ouais, c'est ça. là et on te donne un truc vraiment nul à chier au prix où genre c'est ton max et on te donne l'appart qui correspond à tous tes critères, juste un poil plus cher pour faire. Putain, la deuxième offre, c'est une offre banger quand même. Ouais, je comprends. Alors que pas du tout. Donc, beaucoup d'exemples très intéressants. Donc, ça explique beaucoup de trucs en vente. Ça peut être très utile, du coup, que vous fassiez de la vente en général ou que sais-je, justement, pour les relations avec autrui. Ou même Donc, justement pour comprendre quand on est à la place de l'acheteur, au final. également aussi. Ouais, Donc, ouais. vraiment très, très intéressant. Je crois qu'il coûte à peine 20 balles en plus. C'est un livre de poche, du coup. 20 Et balles quand puis, même, pour un livre de poche. je vais vérifier sur Amazon, vu que t'es un rat. Non, mais ça me paraît cher parce que des gros livres, ça coûte 20 balles. Je Genre, sais plus comment je l'ai. le livre qu'on a mis en top 1, il coûte 20 balles déjà. Euh, Alors, que tu as mis en Ah top ouais, 1. t'as changé ton top. Ok, C'est- on verra ça. Alors, influence et manipulation, ouais, non, il est environ à 13-15 euros. Voilà. D'ailleurs, il y a même le deuxième exemplaire qui est influence et persuasion, mais apparemment, il est un peu moins bien. Ah, Bref. bon, Donc voilà pour mon top 3, monsieur. ok. Et du coup, pour rebondir un peu là-dessus, c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant. Parce que du coup, il y a aussi le côté développement personnel plus. En fait, même, tu vois, par exemple, si on reprend l'obstacle et le chemin, nous, Mhm. on a compris le truc. Mais en fait, ça nous permet de déceler, quand on parle avec les autres, de savoir quel est leur état d'esprit. Tu vois. En fait, ça permet de mettre des mots sur des états d'esprit. Et Oui, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Et, et du coup, ça fait quand même vachement écho, moi, au livre que j'ai mis en top 2, qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure. qui est un livre, qui est un livre qu'on m'a. Alors, pour l'anecdote, on me l'a offert la première fois, Oh. pour mon anniversaire. C'est JR. Alors, c'est pas le seul à me l'avoir offert, mais
c'est lui qui a donné l'idée, parce qu'il savait que je lisais un peu ce genre de livre et tout. Il a fait une cagnotte pour t'offrir le Non, mais c'est, livre. j'ai d'autres potes quand même, tu vois. Non, je rigole. Le Non, mais rat. vas-y. Il veut pas acheter des monsters, donc ça se trouve, il en est capable. Je me souviens, j'étais au restaurant, on m'offre ça. Et tu sais, moi, tu vois le titre, t'es en mode, Tu dis. bon, si tu te fous En de ma plus, gueule. c'est tes potes qui t'offrent ça le jour de ton Oui, anniversaire. ouais, T'es c'est là, t'es en ça. mode. Mais en plus, le truc, c'est que ceux qui me l'offrent, eux, ils y connaissaient rien à ça, tu vois. Enfin, Ah, eux, ils lisaient pas de ça. En fait, c'est JR qui connaissait ça. Il savait que c'était un ok. bon livre, qu'il y avait beaucoup de recommandations. Mhm. Il savait que je m'intéressais à tout ça. Il s'est dit, bah, ça lui ferait plaisir. Le truc, c'est que lui, il est pas là pour me l'expliquer le jour J. Et si tu veux, juste, Oui. je reçois un livre. Comment se faire des amis? Et t'as tes potes en face de toi. Et tu sais, moi, je sais pas comment le prendre. Je suis en mode, les gars. Et je l'ouvre un petit peu, je vois un peu les titres, et en fait, ça fait vachement suceur. Oui. Euh, Ah oui. en gros, c'est vraiment. En fait, quand tu lis juste les titres, c'est juste comment bien s'intégrer dans la société, mais en effaçant sa personnalité presque. Oui. On dirait, c'est vraiment, ouais, tuto comment être bien vu par son patron. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, quand je lisais les titres, j'étais en mode, mais c'est nul en fait. Je veux pas devenir une salope en fait. Tu vois le sommaire, c'est comment être une salope, comment être une salope Ouais. numéro 2, comment être Moi, salope numéro j'ai 3. vraiment vu comme ça. Et du coup, donc, pour finir sur l'anecdote, je vois ça et je me dis, bah attends, il s'est foutu de ma gueule et tout. Et vu que les autres, ils pouvaient pas défendre le livre, ce Oui. qu'on a fait, parce que, alors moi, je suis né le 4 décembre et Jérém, il est né le 10 décembre. Ce qu'on a fait, c'est que on a tous dessiné sur le livre. On a fait chacun un petit dessin, machin, et on lui a re-offert le livre. Alors, en plus d'autres cadeaux, ça c'était vraiment un plus, tu vois. Oui. Mais c'était en mode, bah, vas-y, tu t'es foutu de ma gueule, bâtard, je te le refais, tu vois. Et lui, il l'ouvre, il fait, mais c'est le livre que je t'ai offert? Je lui fais, bah ouais. Il fait, mais t'es con ou quoi? Et c'est là qu'il m'a expliqué, mais le livre il est bien et tout, il y a un tel qui disent que c'est un des meilleurs, genre le livre le plus important qu'ils ont lu. Mhm. Il a pas voulu me le rendre, il l'a gardé, et du coup j'en ai racheté un. Bon, C'est normal, c'est un cadeau gag, bah c'est ouais. c'est les meilleurs des cadeaux en vrai. Donc il l'a gardé. Je me le suis racheté, je l'ai lu, et je regrette pas du tout, et je l'ai même relu. Je pense, j'ai dû le Oui. lire une première fois, et j'ai dû le relire peut-être 2 ou 3 fois après. Mhm. Alors, je sais pas si. Est-ce que toi, dans tes livres, t'écris? Tu écris ou tu surlignes? Pas du tout. Pas du tout. Je Aucun. dé- Aucun. Je n'aime pas abîmer mes affaires. Ah. Bon. Il y a un truc que j'abîme, je culpabilise, genre. Ouais, mais là, ouais. Moi, Même les livres. Même les livres. parce que pour moi, c'est pas abîmé, tu vois. Genre, je suis pas en mode je l'ai mis dans l'eau, tu vois. Juste. Ça, c'est pas. Là, si je te montre une page, tu vas péter un câble, hein. Tachycardie, mec. Non. Moi, il y a du surligneur, il y a du crayon de bois, et ça sur tous mes livres. Dès qu'à un Mais après, moment. c'est peut-être parce que j'écris mal aussi. Donc, Ah, j'écris très mal aussi, hein. Mais ouais, sur tous mes livres, de manière générale, je surligne quand il y a des choses très intéressantes. Déjà, je trouve que ça a pour effet de rendre la lecture active, donc de oui. potentiellement un peu mieux retenir. Et ensuite, bah, j'écris au critérium quand je vais rajouter des choses. Un exemple Oui. à moi ou un truc ou reformuler à ma manière, Mhm. je le note. Et en fait, du coup, quand tu veux relire un livre, Ah bah, c'est c'est. plus simple aussi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il préconise d'ailleurs dans l'intro, hein, dans Comment se faire des amis. Il te dit Oui. justement d'écrire dedans, tu vois. Mm. Et alors moi, je le faisais déjà avant ça. C'est-à-dire quand je le relis, bah, je lis juste ce que j'ai surligné et mes notes. Comme ça me prend, je crois que ça me prend 1 heure à peu près de relire toutes mes notes. Mais moi, j'ai pas besoin de Mhm. me retaper tous les exemples que qu'ils donnent, quoi. C'est pratique, ça. Donc, un livre que je recommande à tout le monde, j'ai déjà recommandé d'ailleurs à plein, et j'ai fait acheter ce livre à des gens. Euh, Ça, il est fort. c'est du coup le vrai titre, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Et, et oui. Mais c'est pas d'une manière, tu sais forcément, quand tu dis influencer les autres, ça Quand donne tout tu, de quand suite. tu utilises le terme influence, que vous avez dû voir également dans Influence et Manipulation, vous allez Exactement. vous dire Ah les bâtards. on est des Ah les manipulateurs, psychopathes. on est des énormes menteurs, on veut que les gens fassent des choses pour nous, à notre avantage. Non, non, c'est ça, ouais. C'est vrai que en vrai, c'est pas du. Alors, c'est l'image que ça renvoie, mais c'est pas du tout ça. C'est vrai. Mm. C'est c'est influencer les gens, mais c'est pas de manière malsaine. Par exemple, je vais prendre un truc tout con, mais il y a un des chapitres qui est d'appeler les gens par leur prénom. Oui.
Et ça a une influence sur les gens. Toi, tu vois quelqu'un, tu fais oh salut mec, comment ça va? Ça n'a pas la même impact que si tu l'appelles, tu dis salut prénom, tu vois. Le mec, en fait, moi quand on vient me voir, on me dit oh, ça va Adrien, ça a pas le même impact que comment tu vas mec, tu vois. Et Il y a, surtout quand c'est quelqu'un que t'as pas vu depuis un bon moment en ouais plus. en plus. Donc alors ça s'applique à la fois dans le relationnel avec ses proches et tout, Et aussi aux et inconnus. avec n'importe oui, avec n'importe qui, tu vois. Et il y a plein d'autres choses comme ça, s'intéresser aux autres. En fait, c'est des choses qui sont débiles en fait, enfin débiles Oui, dans le sens où c'est logique, tu vois. mm. S'intéresser aux autres, ne pas les contredire. Et c'est sûr que quand tu dis ça comme ça fait un peu salope, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est ça, mais en fait, quand tu relis le livre et que tu remarques ces comportements-là qui sont littéralement contraires de ce qu'il faut faire, tu te rends compte que à chaque fois que ces gens-là ne respectent pas ces règles qui sont aussi basiques, la majorité du temps, c'est des personnes que tu n'apprécies pas. Exactement. Et du coup, le fait de savoir ça, bah non seulement toi, tu essayes de faire des efforts pour ces choses-là. Quand tu fais une erreur, tu t'en rends compte tout de suite et du coup, tu essaies de corriger. Et tu le Mhm. remarques aussi dans les relations des autres avec les autres, tu vois. Oui, Euh, Moi, il y a un truc que j'essaye vraiment de changer, c'est ne jamais dire non. Tu vois, par exemple, est-ce que tu veux sortir ce soir? Plutôt que de dire non, tu vois, le non, c'est un mot qui est quand même très impactant, tu vois. puissant. Tu vois, plutôt de dire je préfère pas, machin. En soi, c'est un peu des magouilles, entre guillemets, pour ne pas froisser les gens, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu important? Ça dépend qui est en face après. Exactement. Ça dépend de quel point tu tiens la personne, mais de manière générale, voilà, c'est comment Avoir plus améliorer, d'impact. ouais, améliorer son relationnel, son social. Et honnêtement, c'est vraiment un livre il y a une partie sur le comment être un bon leader, modifier l'attitude des autres. C'est non, vraiment, vraiment un livre que je recommande, qui est très 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 intéressant, avec beaucoup de choses à mettre en place et qui vont prendre énormément de temps à mettre en place. En fait, même si je Mm. l'ai lu et relu, je suis loin d'être parfait entre guillemets. Oui. Et en fait, c'est des choses que vous allez améliorer à chaque fois que bah, vous améliorez votre social et que vous avez des discussions, en fait, que ça soit avec des commerçants, avec des collègues ou Exactement. juste des simples potes ou juste des gars, des inconnus à la salle. C'est ça. C'est l'expérience au final, hein. Mais au moins C'est maintenant, ça. quand vous faites, enfin vous vous rendez compte de vos erreurs, donc vous pouvez vous améliorer, quoi. Voilà. Et surtout, moi, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de critiques sur ce livre parce que déjà par rapport au titre, Ouais, bah c'est oui. voilà. Par rapport au titre, par rapport au fait que ouais, tu as besoin d'un livre pour t'expliquer comment avoir des potes. Mais en vrai, Voilà. il porte enfin, le titre lui rend pas vraiment hommage. Oui, voilà. Ou même aussi les reels dessus où genre le mec fait que de répéter ton prénom 18 fois. Oui, ça, c'est trop drôle. Ça, c'est drôle. Mais voilà. Ah, mais sinon, Peu- mais parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, C'est ça. Adrien? En fait, l'idée, c'est pas de forcer. Tu veux que j'aille te faire chercher quelque chose, Adrien? Ouais, ça marche, Adrien. Alors, Adrien, du coup, Raconte-moi tes dernières vacances, Emmanuel. C'est vrai que l'idée, c'est pas d'abuser comme ça non faut plus, pas mais c'est abuser non plus. d'améliorer certaines choses pour que les gens, bah, peut-être nous apprécient un peu plus. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, en soi, hein. Je veux dire, ok, c'est influencer les autres d'une certaine manière, mais On est-ce est que- tous influençables après. On est tous exactement. influençables, on est tous influencés. Vous devez simplement choisir par qui. Exactement. Et est-ce qu'on veut pas tous être appréciés des autres, finalement? En quelque sorte, oui. Après, on veut être surtout influencé des bonnes personnes. Top 2. Prochain livre. Top 2. Voilà. Faut surtout plaire aux personnes importantes. Voilà. Exactement. Bon, monsieur, mon deuxième livre, Oui. je pense que tu le connais très bien. Tu l'as mis en top 2. Je suis désolé parce que C'est le pas grave. premier a vraiment bouleversé ma vie. Voilà. Et c'est celui que t'étais censé mettre. Il était aussi dans. Bon, vas-y, on le verra après. On va pas me spoil. Tu sais très bien en plus lequel c'est. Bah, Fais pas je genre. pense que oui. De toute façon, on va en parler parce que mon top 2 c'est forcément son top 1. C'est sûr et Oh ouais, le certain. mec il spoil. Le mec il spoil. Can't Hurt Me, plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. Et en effet, c'était mon top 1. Donc on va pouvoir en parler tous les deux. Je te laisse commencer. Que dire sur cet homme déjà?
Alors, vous avez un fou furieux devant vous qui va littéralement vous expliquer sa vie absolument abominable Ouais. de A à Z. Et il va vous le dire d'une façon piquante. Mm. Comment vous dire? Je pense que C'est pas dès vraiment un qu'il... livre de développement personnel en fait. Non, c'est C'est littéralement une autobiographie. exactement. Et c'est ça Mais qui lui donne son charme et sa force. oui. Surtout que le fait qu'il est écrit d'une façon où tu sens vraiment que son caractère est mis dans sa plume. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, T'en c'est as- trop agréable à lire. C'est très agréable parce que tu sens qu'il y a de la personnalité en fait dans ce que tu lis. Mm. Puis après, parce que le mec a littéralement une vie de fou. Ouais. Le mec est vraiment une source de motivation énorme pour beaucoup de gens. T'as même pas, t'as dit son nom au moins? Monsieur David Goggins. David Goggins. Vous avez forcément entendu son nom par son nom. Surtout si vous êtes un peu dans tout ce qui est musculation ou développement Ouais. perso en général. Donc, est-ce qu'on peut faire un bref résumé du livre? Euh, très. On peut très rapidement parler de sa vie. Je vais faire un bref résumé du livre. Du Vas-y, coup, je t'en c'est son prie. autobiographie qui parle de sa vie actuellement. Mhm. Le début de sa vie est une horreur. Oui. Chacun vit des horreurs dans sa vie ou des événements compliqués. Je pense que monsieur aurait pu vivre une meilleure enfance. C'est vrai. Comme par Alors, exemple, on peut parler du fait que son père battait sa mère devant ses yeux. voilà, que Et- son père avait des problèmes avec la prostitution, avec également la drogue. Je C'est pense ça. pas, je pense que c'est des mots qu'il faudra biper ça au montage. Tu Je suis penses? désolé. Bon, Prostitution, je pense que oui. bah, Je redis-le, sais vu pas. comme ça c'est bon. Hein. Prostitution. Voilà, je le biperai pas. Voilà, comme ça, si il est dit 3 fois, comme ça, il y a 3 strikes. Ouais, Let's go. voilà. La chaîne sera directement supprimée. Ouais, il était dès le collège, je crois, ou même avant, en primaire. Son père le forçait à bosser dans son entreprise Mhm. de pâte à glace. Là. Oui. Il devait nettoyer des pâtes à glace toute la nuit et le lendemain aller enchaîner avec l'école. Des problèmes de sommeil avec. Bon, il manquait clairement de sommeil pour son âge. Du racisme. Évidemment. Également un énorme retard Enfin, en évidemment. école. Alors, Parce que. quand je dis évidemment. Bah évidemment! Parce que oui, alors David Goggins est noir et il a Aux vécu, États-Unis. je sais plus trop dans quel état des États-Unis, mais c'était des états où il y a des moments où il croisait des mecs qui voulaient le tuer, quoi. Voilà, un, donc, un Donc père ouais, lui, violent, du racisme, énormément de problèmes à l'école dû hmm, au fait qu'il était en plus de ça en retard ouais, intellectuellement. elle était complètement Et con. c'est pas comme Adrien qui est surdoué. Ça y est. Et comme moi avec mes petites lunettes d'intello. Ah non, lui, je sais plus trop Voilà. c'est quoi les anecdotes qu'il y a dans lui, mais genre arrivé en fin de primaire, il savait ni lire ni écrire, quoi. Voilà, même sa maîtresse lui disait que c'était un tocard. Ouais, c'est ça. Enfin, bref, il était littéralement qu'avec sa daronne. Oui, parce que bon, à un moment donné, sa mère est partie avec David et pas son frère. Son frère est avec Oui, son père, je crois. oui, voilà. Mais à un moment, voilà, ils Euh, sont échappés parce que fallait bien partir de ce père violent. voilà. Bon, on va pas non plus parler de toute sa vie non plus. On va parler toute sa vie, mais c'est littéralement le mec fait une rédemption de A à Z. C'est ça. Par du tryhard, le mec passe par des épreuves de fou Mm. furieux. Il Beaucoup te raconte d'échecs. beaucoup d'échecs, mais à chaque fois il se relève, ou même des rechutes assez Mm. grosses. Et malgré tout, il se relève toujours. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il est. Et puis, c'est une source de motivation pour Exactement. un nombre de personnes colossal sur cette terre. Et je pense que la hype triathlon actuelle et même marathon est surtout en grande partie à cause de lui. Ouais, même moi, il me donne envie. Je vais être sincère avec vous. J'ai terminé le livre. J'ai eu envie de faire un marathon sans préparation. Moi aussi. Vraiment, en fait, je pense que vous lisez ce livre, vous devenez instantanément autiste. Ouais, de ouf. Voilà. Je pense que c'est le seul problème. Hein. Vous devenez autiste et vous voulez absolument faire de la course à pied. Ouais, c'est ça. Puis après, vous vous rappelez que la dernière fois que vous avez couru, bon, vous étiez pas gros. Ouais, c'est ça. Vous attendez quelques jours et vous vous rendez compte que Vous aviez bon, 12 ans. la réalité vous Voilà. rattrape rapidement quand même. Donc une énorme source de motivation. Ouais, parce que du coup, bon, je reviens un petit peu rapidement sur sa vie, mais parce qu'on a parlé de son enfance, mais pas vraiment de ce qu'il a accompli lui-même. Oui. Du coup, il part avec sa mère. Au début, il est gros, il a un taf de merde, il est dératiseur en gros.
Dans des fast-food, Ouais, c'est ça. t'imagines un peu l'horreur. Et sa vie, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je crois qu'il bosse de nuit en plus, il se nourrit de donuts, ce genre de choses. Et les gros milkshakes américains, Ouais, là, ouais, qui les font gros milkshakes, c'est littéralement ça. 1,5 litre. Et puis à un moment, il voit une pub à la télé pour l'armée, pour les Navy Seals. Et du coup, direct, gros goût de motivation. Mais on lui dit qu'il faut perdre du poids. Enfin, en fait, il est trop gros, quoi. Parce il faisait 150 kilos ou quelque chose comme Ouais, ça. je sais plus trop. Et on lui dit, bah, t'as tant de mois pour perdre tant de poids. Il Et y a le mec 3 le mois fait. pour perdre 60 kilos, à Ouais, peu c'est près. ça. Genre, le mec, il se levait, il faisait piscine, vélo, course, muscu. Il mangeait juste un peu de riz, un peu de poisson blanc le soir et c'est tout. C'était vraiment un. Il est passé en mode autiste pendant quelques mois. Et il l'a fait. Littéralement. Et il a réussi, et du coup, il a pu faire les tests pour rentrer au Navy Seals. Exactement. Et je crois que ça s'est pas bien passé. Il est redevenu gros Voilà. et il s'est repris en main. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas un livre qui vous dit il faut faire ça, il faut faire ça. Et même lui, il le dit d'ailleurs. Je crois que les Mm. premières phrases, c'est ce livre n'est pas un livre de développement personnel. Oui. C'est-à-dire que le mec, en fait, il est comme tout le monde à la base. Et c'est ça qui est vraiment trop bien dans ce livre. C'est que il a eu des élans de motivation, il a fait des trucs de fou, il s'est heurté à un obstacle, et en fait, il est retombé dans Pour ses dans travers. ses travers. Et c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et en fait, quand tu lis le livre, tu vois que ce qu'il accomplit. Parce qu'après, il accomplit des trucs de zinzin, tu vois. Mais en fait, il faut pas oublier que le mec, sa vie, c'est que des hauts et des bas. Mais sa force, c'est qu'il s'est toujours relevé pour faire des trucs de plus en plus ouf, quoi. Mm. Sur- Dernièrement, en clôturant une course de plus de 300 km à pied en moins de 60, c'est ça? Bref, le dernier truc qu'il a fait, là, oui. j'ai plus trop, c'est la Badwater, je crois. Non, la Non, 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 Bigfoot. la Bigfoot quelque Bigfoot. chose. J'ai J'ai pas plus les totalement stats suivi, exacts. mais c'est plus de 300 km, Ouais, c'est c'est ça. en moins de 72 heures. Le Enfin, mec est voilà. zinzin. En fait, il court pendant pendant des jours entiers sans s'arrêter. C'est un truc de fou. Sachant que le mec a plus de 40 ans quand même, donc Ouais, c'est ça. Même plus de 50, je crois, maintenant. je vais te dire quel Vas-y. âge il a. Parce que. Et en fait, vous allez même apprendre des choses qui n'existaient pas. Parce que tout le monde connaît les marathons. 50 ans. Voilà, Voilà. 50 ans. C'est ok. Ah, c'est ouf. Hein. Parce que tu vois, les gens, ils connaissent les marathons. Il y en a certains qui peut-être connaissent les ultra-marathons. Après, il y a les Ironman. Les gens connaissent les Ironman. Tu vois, c'est un truc. Attends, c'est natation, vélo, course. T'es en mode, Et ok. c'est des distances absolument Ah oui. Bah, faramineuses. en fait, je sais plus combien. Déjà, rien que la course, je crois que c'est un marathon, tu vois. La course et un marathon, c'est 44. C'est ça. Le vélo, je sais plus combien c'est. 180, 180 ou 160. C'est littéralement le tour du lac Léman, pour ceux qui ne voient pas un peu la distance que ça fait. Et en natation, c'est 4 km. Un truc C'est comme ça. ça. Donc, déjà, un Ironman, c'est zinzin. Et bah, lui, il Voilà. fait des ultra Ironman, un truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et du coup, c'est un détraqué. Ouais, non, c'est un gros détraqué. C'est littéralement détraqué pour faire ça. Mais il a également eu le record du monde de traction en 24 heures, Qui a été battu. qui a Mais été battu depuis. vraiment, Mais à un moment, il l'a. qui a mis plusieurs années avant Hmm. d'être battu. Et parce qu'on retient qu'il avait le record, mais la première fois qu'il l'a fait, il a échoué. Oui. Parce qu'en fait, vu que c'est un mongol, il se prépare pas. Voilà. Parce qu'il a échoué une fois, il a échoué une deuxième fois, il a refait une troisième fois, il avait les mains défoncées, mais il a quand même réussi. Hmm. C'est- Non, non, c'est ça en fait, c'est que c'est un monstre de discipline, de persévérance. Et, ouais, c'est pour ça que finalement qu'on adore ce livre. Puis en plus, c'est que comme je disais tout à l'heure, c'est pas du développement personnel. C'est-à-dire que le gars est pas là à dire il faut que tu fasses ça. Il te dit Voilà, voilà c'est ce que j'ai fait. Et du coup, en fait, on s'inspire de sa vie. Et ouais, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. le mec est exemplaire par ses actions et non pas par ses paroles. Et c'est ça qui Exactement. fait qu'on l'apprécie. Et parce que c'est une. En vrai, en plus de ça, c'est une personne simple. Tu vois, tu l'écris littéralement, il va pas commencer à faire des grandes plumes, des grands je sais pas Ouais. quoi. C'est pas son style. Il va vraiment. Ouais, il écrit vraiment expliquer- comme il parle. il écrit comme il parle, en fait. Mm. Vraiment, il va pas avoir de filtre. Et en fait, tu sens toutes les émotions qu'il a ressenties au fil de sa vie, en fait. Et c'est ça Ouais, qui fait que on aime ce livre. exactement. C'est un super livre. J'essaie de trouver les stats de l'Ultra Ironman pour avoir vraiment les stats La exactes, mais Bigfoot. j'arrive pas à les trouver. Non, pas la Bigfoot. Le truc où vraiment avec. C'était à Honolulu, je crois bien, à Hawaï, Ah, qu'il mais avait ça, fait ça. c'est pas de l'Ultra Ironman, c'est de l'Ultra Trail. Ah, Ultra Trail. Voilà, j'ai dit de la merde. Voilà.
Mais c'est des stats, j'ai plus les chiffres, mais c'est vraiment un truc de mongol en fait. Voilà, déjà, le trail, faut être zinzin pour aimer faire ça. Ouais. Beaucoup en font là où je suis, vu que je suis en Haute-Savoie. Donc, l'Ultra Trail du Mont Blanc, voilà. Et il y a des gens, ils font des ultra trails comme ça, voilà. Genre, je sais qu'il y a un mec qui fait l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc, il y a l'église de Chamonix. Il va jusqu'au Mont Blanc. Et il redescend, il fait ça en moins de 24 heures. Voilà le niveau d'autisme. Ouais. C'est Mais très très fort. déjà, pour se dire, je vais faire du sport pendant plus de 24 heures, faut être vraiment un gros autiste. Alors, si on utilise le mot autiste, ce n'est pas qu'on a un problème avec les autistes, Ah c'est oui, ah juste que non, c'est un non. mot qui nous fait extrêmement rire. Oui, et puis Là. c'est le côté autiste dans le sens omnubilé et focus, quoi, en mode je pense qu'à ça. Omnubilé et focus par une seule chose. Voilà, c'est ça. On a tous une part d'autisme en nous, tu vois. C'est pas Voilà, autiste en mode la maladie. l'handicap. Voilà, c'est ça. Bref. C'est mieux que les handicapés sont malades, Adrien, et Ton, qu'il faut les soigner. ton top 1, c'est quoi? Alors, mon top 1, c'est 12 règles pour une vie, du coup, de Jordan B. Peterson. Ah, je connais pas. Ah, mais je pensais pas que t'avais mis de ça. T'as même pas mis Hormozy, du coup. Non, non, Ah, non. t'as complètement changé, parce on en avait parlé rapidement il y a plusieurs semaines, et ton top 3, c'était pas du tout ça. C'était quoi mon top 3 que je t'avais dit? Il y avait en top 1 Goggins, Oui. 2 ou 3, il y avait Hormozy, je sais plus lequel, sûrement 100 millions de leads. Ouais. Et le troisième, je sais plus ce que t'avais dit. Mais aucun des deux, je crois bien. Il était déjà dedans. Ah ouais? Bah ça devait être lui alors. En 2 ou 3. Alors, il faut savoir que Redis le titre? 12 règles pour une vie, Ok, un antidote au chaos de Jordan B. Peterson. d'accord. Alors, il faut savoir que Jordan B. Peterson est un psychologue américain. Donc, un mec qui a fait des grandes études. Et ce livre, c'est littéralement une pépite en termes de réflexion sur la psychologie humaine, sur la spiritualité, sur la quête de sens dans la vie des gens en général, sur la vôtre du coup. Et également, une chose fondamentale que j'ai appris, c'est que l'être humain a besoin de quelque chose de plus grand que lui pour vivre. Attends 2 secondes, Adrien. Il faut que quelque chose vous transcende pour vous sentir vivant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens actuellement sont athées, mais croient en des choses plus hautes qu'eux. Par exemple, je sais pas, à la politique, au climat, ou à des causes qui sont plus grandes qu'eux. Par exemple, défendre le racisme, Ok. défendre l'injustice, la pauvreté, etc. Donc tout est expliqué là-dedans. Et quand vous vous rendez compte que la majorité des gens, pour se sentir pleinement vivant et utile, c'est vivre à travers quelque chose qui vous dépasse, qui vous transcende, et ben tout ça, c'est expliqué dans ce livre. Et c'est expliqué d'une façon où le problème est que ce livre-là, il fait, je ne sais plus combien de pages, mais beaucoup, 506, Ah 500 oui. pages à peu près. En fait, c'est que ce livre va vous mettre des coups de bastos, je pense, littéralement. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier combat de BSD. Littéralement, vous allez vous prendre des crochets gauche assez sales de la même façon. Vous allez lire 5 pages et vous allez relire les 5 pages que vous avez lues. Vous allez devoir arrêter votre lecture tellement vous aurez de réflexions et tellement d'idées qui vous passent à travers la tête. Quand le livre il te fait gamberger, c'est qu'il est fort. C'est qu'il est très fort et qu'il faut absolument le relire. Voilà. Je l'ai donné à ma sœur. Bon, voilà, ça a transformé cette personne aussi. Je pense, Ok. messieurs et mesdames, lisez absolument ce livre, 12 règles pour une vie de Jordan B. Peterson. Un livre très intéressant et qui m'a spiritualité également. C'est grâce à ça, du coup, que moi, je me baptise à Pâques. Ça vient de ce Ça livre-là. vient, ça vient principalement de ça. Hein. Mais t'étais déjà croyant avant, non? Pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Genre, juste, j'avais écouté les podcasts de Papacito en mode, ouais, ok, je comprends que. En plein de la FIFA. Voilà, donc, j'avais compris le thème du catholicisme et de la chrétienté. Et du coup, je dis, ouais, ok, j'avoue, les églises, c'est stylé, on est d'accord, j'aime bien aller en visiter. Et tu lis le livre et tu dis, et plus tu réfléchis,
Et c'est vraiment ça qui m'a fait passer la barrière, en fait. Ok. Voilà, étonnamment. Bah, en vrai, non, pourquoi pas, hein. Je veux dire, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais sur le fait d'avoir ce besoin de se De raccrocher à transcendance. quelque chose, ouais, Voilà. qui nous dépasse. Moi, j'avais un peu ce truc-là, mais plus dans l'aspect communautaire. Oui, En également. mode, si les gens, ils s'accrochent à des combats, que ce soit, bah, comme tu disais, je sais pas, le climat, le racisme, plein de choses, parfois des choses qui n'ont Mhm. aucun sens, d'autres qui en ont, Oui. la politique. Mais en fait, Mhm. moi j'avais vraiment cette idée-là plus dans le côté communautaire, en mode faut que j'appartienne à un groupe. Oui. En mode, Ah, toi, par exemple, quand on te dit bah, est-ce que t'es de gauche, t'es de droite, et que tu dis bah je sais pas, je m'en fiche, tu sais, t'es un peu vu en on va... bizarre, tu vois. Oui, parce que tu fais pas partie d'un camp. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans certaines causes. Alors c'est pas Dans forcément, certaines cases par ouais, eux-mêmes. c'est pas forcément mauvais non plus, hein, mais Mhm. parce que je pense que l'humain a ce besoin d'appartenir à des communautés, tu vois. Oui. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui rentrent dans certains combats, certaines idées, juste pour ça, mais sans réellement être d'accord avec le fond de l'idée en elle-même. Mhm. Moi, Voilà. j'avais déjà ça en tête, mais pas forcément le côté croire à quelque chose de plus grand que soi. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme, par exemple, les entrepreneurs également, en fait. Ils vivent pour quelque chose qui est plus grand qu'eux, leur entreprise. Oui, Leur entreprise, c'est une part d'eux, mais également une part de plein d'autres choses. Voilà. Et en fait, le fait que ce genre de réflexion sur tout ce qui est spiritualité, etc., ça soit pas donné par n'importe qui, c'est donné par un mec qui a fait de 8 ans d'études, hein. Donc, c'est pas non plus quelqu'un qui vient de mhm, n'importe où et qui a juste 1 million d'abonnés sur Instagram, tu vois. C'est ouais, pas juste ça. Donc, c'est très intéressant et vraiment, je vous le recommande pour que ça soit juste pour du dev perso ou juste par votre curiosité, vraiment, je pense que personne ne sera déçu de ce livre, en vrai. Si vous accrochez au personnage et un peu aux idées et à ce qu'il dit, peu importe vos opinions sur n'importe quel sujet, etc., je pense que ce livre peut que vous faire du bien. 12 règles pour une vie. Toi, j'en ai jamais entendu parler, je crois bien. Bah, il n'y a pas énormément de gens qui en parlent et je crois que la personne qui en a le plus parlé, c'est Eric Flagg, si je dis pas de Ok, bêtises. j'écoute pas trop, enfin, j'ai jamais trop écouté ces podcasts, donc. Bah, moi, il me ressemble un peu, donc Ouais, c'est vrai, il y a un petit truc. il y a un petit air. C'est peut-être parce qu'il est suisse et que j'habite juste à côté. On sait pas. Peut-être. Reste plus qu'à. À Non. faire un feat. Ouais, voilà. Ok, donc voilà pour notre top 3. Ouais, parce Et que donc, je t'ai volé ton top 1 du coup. ouais, mais c'est pas grave, on a quand même discuté. Ouais, c'est pas très grave. Ouais. Il y a un point sur lequel je voulais revenir. C'est du coup, t'as pas mis le livre d'Ormozzi en top 3? Ah, Parce qu'à la base, c'était ça. l'offre à 100 millions. Mais est-ce que quand on avait discuté en off, t'as hésité? Non, Oui, c'est j'ai pas, c'est, hésité. c'est pas dans le top. C'était pour le prochain livre à lire, je crois bien, surtout. Ah, ah, le prochain livre à lire. Je vois très bien où tu veux en venir d'ailleurs. Ou alors c'était pour le top. Je crois que c'était pour le top. Ça va dire, il me Non, dit, oh, en le, top pro- 3. Vas-y. le prochain livre à lire, c'était 100 millions de leads. Mais t'hésitais. Il m'a dit, oh, J'ai- est-ce que, j'ai- est-ce que je lis Ormozzi ou est-ce que je lis la Bible? Oh, Ormozzi quand même. Il y en a un, je l'entends parler tous les dimanches. Voilà. Voilà. je l'entends Grande quête déjà sur la assez. spiritualité, avoir quelque chose qui vous dépasse, tout Il ça. veut se faire baptiser, mais Ormozzi d'abord. Voilà. Alors, non, mais c'est parce que Jésus est décédé pour nous. Il faut, il faut faire comme avec Rouet Renoir, il faut arrêter de stream, sinon ça lui donne des péchés. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai Ok, choisi bon, je comprends. Alexandre Mozy. Voilà. Lui, il a encore envie, au moins, on va pouvoir profiter de lui. Voilà. Profitez d'Alexandre Mozy. Parce que je suis désolé, mais le jour où il décède, faudra arrêter d'écouter ses podcasts, ses vidéos et ses livres, parce que sinon ça lui donnera des péchés. On est péché. Il pourra appeler le paradis. Voilà. Pour ceux qui auront la ref de Werenoi. La ref est magistrale, hein, putain. Ceux qui l'auront pas, bah, ils auront rien compris et c'est pas très grave. Et ils se diront que on est vraiment deux abrutis. Ouais.
Tant pis Et pour ça vous. me régale. Moi aussi, j'aime bien. Ouais, deux abrutis, mais il y en a un, il est quand même allé voir Hans Zimmer en concert. Ouais, ça, il fallait qu'il le fasse. Voilà. Tu veux en parler un petit instant? De Histoire Hans Zimmer. Ouais, vas-y, flex un peu là sur ton voyage. J'ai oublié le nom du pays d'ailleurs. À chaque... L'Autriche. L'Autriche, voilà. Je savais que c'était un pays de l'Est, mais à chaque fois, j'ai envie de dire la Pologne, mais Ouais, c'est un peu plus du centre, hein, en vrai. L'Autriche. C'est pile au milieu de tout, en fait. ouais, oui, oui. Ouais, mais c'est que c'est à l'est de. Pour moi, tout ce qui est à droite de la France, c'est pays de l'Est. Alors que la France est vraiment l'ouest de l'Europe, tu vois. Ouais, de ouf. Non, Il en n'y a vrai, pas plus. tout ce qui est après Allemagne-Suisse, pour moi, c'est ouest. Bah, c'est juste en dessous de l'Allemagne, Ah, c'est en tu dessous vois, de l'Allemagne, c'est l'Autriche. même pas à droite. Bon, bah. Je suis juste Non, un. non, t'as Allemagne, Autriche. Ok, non, bah, je suis nul en géo, je suis juste un débile, en gros. On t'en veut. Je suis pas HPI en géo. T'es pas HPI en jeu. Je suis HPI, je suis HPI en jeu vidéo et muscu. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu flexes un peu sur Hans Zimmer là? Et ben, je suis allé en Autriche, du coup. J'ai visité Salzbourg, Linz, du coup, et également Vienne. Donc, beaucoup de visites de cathédrales extrêmement stylées. Des villes très belles, très propres. Les wagons sont. Le train, c'est génial parce qu'en fait, vous avez des wagons silencieux. Donc, en gros, vous avez des wagons spécifiques pour les familles ou pour les gens qui ont besoin de travailler ou de papoter. Ou de parler Et tu fort as au des. téléphone? Voilà, parler fort au téléphone. Non, arrête, arrête. Tu biperas, tu couperas, c'est bon. Ouais, je fais un truc. Voilà, tu feras un truc. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez du coup des wagons silencieux. Donc, vous pouvez mettre votre podcast, lire votre livre, comme par exemple Million Leads de Alex Hormozy au lieu de lire la Bible, Exactement. et vous ne serez pas dérangé, et ça, c'est génial. Et du coup, toutes les rues sont propres, etc. Bon, j'y suis allé, du coup, principalement pour aller voir le concert de Hans Zimmer, du coup. Énorme banger, l'intro, c'était The Dark Knight. Donc, vous imaginez littéralement la salle plongée dans le noir avec des bruits d'éclairs, etc., comme si c'était la Batmobile qui déboulait. Stylé. Pour ceux qui connaissent pas, Hans Zimmer, compositeur de musique de film. Voilà. Et Mais de vraiment très de, grand, sûrement le plus connu. de très très grands films. Donc, Interstellar, Gladiator, certains Batman, Pirates des Caraïbes, ouais. Le Roi Dune. Lion. Le Roi Lion. Le Roi Lion, Dune, F1, Le Roi Lion de Disney. oui, Putain. c'est lui. Ah, La, je sais pas. la version anglaise, c'est lui. Ok. Ah, dans un. Voilà. Ok. Donc il a fait tous ces bangers-là. Il a fait les films Sherlock Holmes aussi. Mhm. C'est la musique, je l'ai découverte là-bas. Bon, bah, je fais que de l'écouter maintenant. Si vous voulez, on pourra même vous mettre la playlist des sons du concert parce qu'elle est dispo sur Spotify. Donc, Bah, on vous pourra irez la même... chercher. Parce qu'on va pas vous la mettre Ouais, c'est bon, vous en... tapez Hans Zimmer live Vous et. tapez Hans Zimmer Live sur Spotify, Attends, c'est bon. c'est bon. On va pas tout vous faire. Prenez-vous en main, hein, N'oubliez pas, mettez un like sur le podcast avant de quitter quand même. bien évidemment. Avant d'écouter les sons de Hans Zimmer, Oui, oui. mettez un like sur le podcast. Et Toujours. finissez. Oui. Ok. Bon, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Mhm. Je pense que pour conclure un peu tout ça, avec nos expériences, c'est le développement personnel, ça a des clichés qui sont pas forcément faux, Mhm. mais il suffit de Sauter la barrière. ouais, c'est ça, quand même se lancer dedans et découvrir un peu les autres choses que ça a apporté. Mhm. Ça se limite pas simplement à prendre une douche froide, réveillez-vous tôt le matin, etc. C'est vraiment une autre façon de voir les choses Mhm. et ça vous apportera que du plus en réalité. Euh, Mhm. donc voilà. Et est-ce qu'on finirait pas par un principe ou une habitude qu'on a eu avec tout ça, Mhm. qui nous paraît être le plus important et qu'on aimerait garder ou travailler dessus toute notre vie? Bah oui. Monsieur Adrien Delarroy, C'est vrai. je vous laisse ouvrir la porte. Merde, Allez-y. bâtard. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi. Ah, il avait pas d'inspi. Il avait pas d'inspi. Bah, je vais simplement regarder mes livres. Bah, en vrai, La non. furrière. Il n'y a pas grand chose à en tirer dessus. Là. Non, en vrai, je pense que un truc assez simple, et d'ailleurs que j'ai bien pu mettre en place et apprendre pendant ma prépa, justement, là, cette année,
c'est de comprendre que l'échec, ça fait vraiment partie du process. Ça rejoint l'obstacle et le chemin, ça rejoint le livre de Goggins. Euh, En fait, peu importe ce que vous allez vouloir faire dans votre vie, il y aura toujours un moment où ça va merder, où vous allez rater. Et en fait, il suffit de prendre l'exemple. Parce que parfois on se dit, bah, je suis nul, pourquoi moi j'y arrive pas, que les autres ils y arrivent. On a toujours ce truc-là à vouloir se comparer. Mais en fait, il faut vraiment pas oublier que absolument toutes les personnes qui ont réussi dans la vie ont commencé par échouer. Je sais pas, on Mm. peut prendre n'importe qui, que ce soit Elon Musk, Steve Jobs, tous les plus grands, même Hormozzi, qui vous voulez, en fait, les personnes qui vous inspirent le Génial plus, et ben regardez réellement leur vie, et en fait, ok, là elles en sont où elles en sont, mais en fait, combien de fois elles ont échoué avant d'arriver là? Enfin, je veux dire, et Elon Musk, avant d'envoyer des fusées dans l'espace, combien ont explosé avant, tu vois? Mm. Je pense que c'est vraiment un truc qui pour moi est une des choses les plus importantes. Euh, c'est ça, ouais. Vraiment accepter l'échec, voire même, je crois qu'Hormozy disait ça un petit peu, aller chercher. Non, c'est celui qui est dans Sans Permission, euh, Yumi, Yumi, qui disait ça, ou qui disait un Osama. peu aller chercher l'échec. C'est-à-dire vraiment pas faire en sorte de s'auto-saboter, mais presque aller chercher l'échec parce que ça vous apprendra beaucoup plus de choses que de réussir en réalité. Mm. Voilà. Voilà. Une chose du coup que moi je vais vous expliquer comme principe, très simple. Améliorer votre spiritualité en général, peu importe. Et tout ce que je... Oula, attends. Améliorer votre spiritualité en général et du coup, implémenter des choses, que ce soit également par ce que vous consommez pour votre cerveau, que ce soit de la lecture, des livres, du contenu vidéo, etc. Mais également dans le sport, c'est très important. Et une habitude que moi, je ne pourrais pas m'enlever, c'est vraiment faire 10 000 pas par jour. En extérieur, bien évidemment, pour tout ce qui est vitamine D, etc. Parce que vous êtes un être physiologique avant tout. Ouais, bon, un tapis de marche et se supplémenter en vitamine D, ça marche bien aussi. Ça marche bien aussi, mais bon, c'est toujours agréable de se balader en Non, oui, je suis nature. d'accord. Ouais, j'ai ça pour la vanne, mais ouais, marcher dehors, c'est cool. Faites attention à ce que vous... Vous faites sûrement attention à ce que vous consommez pour votre corps, donc faites de même pour votre cerveau. Voilà. Et faites même plus attention à ce que vous consommez pour votre corps, peut-être même. Voilà. Parce que... Mais ouais, en vrai, oui, c'est vrai. Arrêtez de scroller pendant des heures, regarder des trucs de Colmont. Des rêves racistes. Mais après, on dit ça, mais encore une fois, en fait, on N'est le pas sait, parfait. mais on n'est pas parfait. Et même nous, ça nous arrive. Moi, le soir, ça m'arrive de scroller longtemps, hein, ou d'être sur Mm, YouTube, à regarder des choses qui servent à rien, par pur divertissement. Mais mhm. au final, on le sait, et on sait qu'on doit s'améliorer dessus. Et c'est par là que tout commence, en fait. Finalement, voilà, en fait, si je devais vraiment garder un truc, c'est remettez-vous constamment en question. Oui. C'est par là que tout commence, en fait. On peut pas mieux clôturer un podcast que là-dessus, en fait. Très bien. Et bon, on va finir là-dessus alors. Merci. T'avais rien d'autre à ajouter du coup? Très Non. bien. Et ben alors merci à vous pour votre écoute. On est à 1h30. J'espère que ça s'écoutera bien. Je rajouterai les quelques bips qu'il faudra. Euh, Bien évidemment. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours. Il y aura sûrement, enfin c'est sûr à 100% d'autres podcasts avec Emmanuel. Euh, donc voilà. Merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao.